Alors voilà, nous avons parmi nous deux rabbanim chashuvim de la Kehila. Ils sont des dayanim, ils sont assis dans le Bedin de Montréal. Donc, il y a beaucoup de poids à leurs paroles, tout ce qu'ils vont nous dire ce soir. Et donc, c'est un grand honneur d'avoir parmi nous. On va demander, on a parmi nous soit le rabbin Banan, rabbin David Banan, soit le rabbin Ephraim Kremazi. Donc, on le remercie d'être là ce soir. Et ça nous fait un grand honneur et plaisir d'inviter à présent le rabbin David Banan, le Dayan, Rabbi David Banan Shalita. Shavua Tov à tous. Je remercie Rabbin Raskin, son épouse, la rabbinite, et leur félicite pour cette initiative. On m'a dit que les Galgalim Zechut Aliyedei Zakai, leur mérite leur revient d'avoir pris cette initiative ce Motsai Shabbat, où c'est vrai, les soirées sont longues et on doit les utiliser pour étudier, pour diffuser encore plus la Torah et pour se renforcer. Également, Birshut, Yedid Nafshi, mon cher ami et collègue, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler ensemble, main dans la main, pour l'intérêt de la ville, l'intérêt de la spiritualité de la ville. Rav Agaon, le Dayan, Rav Dayan Ametsuyan, Rav Ephraim Kremazi, Shalita, et s'il y a d'autres rabbinim ici, je ne pense pas, en tout cas, Birshut, Morav et la Botay. Alors, le sujet qu'on nous a demandé de développer ce soir, dans un temps très court, c'est assez difficile. On va essayer d'en parler d'une manière le plus claire possible. On parle de la mitzvah ou de l'importance, avant tout, bien sûr, de la tsneout, la pudeur d'une femme. Mais comme le Rav Raskin a dit, on mise beaucoup sur les femmes dans le judaïsme. Je ne voudrais pas qu'on pense que c'est toujours dirigé vers les femmes et que tous les malheurs du monde, chas v'shalom, arrivent à cause des femmes. Les hommes ont beaucoup aussi à se reprocher. Les hommes ont beaucoup à faire, beaucoup se renforcer. Mais comme c'est rapporté, Chochmat Nashim Banta Beta, que la femme, par sa sagesse, a la force de construire sa famille et de construire son foyer. Et donc, on va un petit peu, puisque on a parlé des Nashim Tzadkaniot, des matriarches. Alors, on va essayer d'expliquer un peu l'importance de cette mitzvah, qui est la mitzvah de Tzneot, de pudeur, et encore plus particulièrement, l'obligation pour une femme mariée d'avoir ses cheveux couverts. Et la question va être à quel moment? Est-ce que c'est en tout temps? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'elle sort dans un endroit public? Ou alors même à l'intérieur de son foyer, même chez elle à la maison? Alors, on va se baser sur une Mishnah dans la Gemara, dans Masechet Ktubot, Daf Ain Bet Amoud Aleph, où la Mishnah nous dit que Motzi'im ve'elu yotzot belo ktuba ha'overet al dat Moshe v'Yehudit ve'zuhi dat Yehudit yotza ve'rosha parua. Donc c'est rapporté dans le Talmud Bavli que lorsque une femme sort les cheveux découverts à l'extérieur dans un domaine public, automatiquement, overet al dat Yehudit, elle transgresse une coutume qui s'est installée dans le judaïsme, dans le peuple juif. Et la question est, est-ce que c'est une coutume que la femme doit se couvrir les cheveux, ou on va un peu plus loin, et ce n'est pas seulement une coutume, mais c'est beaucoup plus un din Torah. Mais avant tout, je voudrais rapidement dire que notre Torah est très forte, elle est très vaste. Nous avons 613 mitzvot, et ces 613 mitzvot ne sont pas explicites, elles sont explicites dans la Torah, mais elles ne sont pas explicites de quelle manière les faire. Par exemple,
on a 39 travaux interdits Shabbat. Est-ce que la Torah nous les explique dans tous les détails? Non. On a la mitzvah de Tefillin. Est-ce que la Torah nous dit comment doivent être les Tefillin? Non. On a la mitzvah de Mila. Est-ce que la Torah a expliqué comment faire la Brit Mila? Non plus. Et là, on doit se baser obligatoirement sur Torah Shebe'al Peh, la loi orale. Et sans la loi orale, on ne peut absolument rien comprendre et pas avancer. La loi orale et la loi écrite font un. D'ailleurs, on dit Vedi Pata Bam. Dans le Kriyat Shema, tu parleras toujours de la Torah. Bam commence par Bet, qui est la première lettre de Bereshit de toute la Torah, et Mem, qui est la première lettre de la première Mishnah de tout le Shas, Me et Matai. Et on sait très bien que tout le Shas, c'est ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh, la loi orale. Donc, c'est impossible de dissocier la loi orale de la loi écrite, la Torah orale et la Torah écrite. Donc, pour revenir à l'obligation qu'une femme mariée doit garder ses cheveux couverts, donc on l'apprend de la Gemara, on l'apprend de Masechet Ketubot, et on se base bien sûr, et la Gemara nous dit clairement qu'en fin de compte, après toute une discussion, c'est une mitzvah de la Torah. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du dîme de Sota, dans la parashat Naso, c'est dans Bamidbar, Perek He, Pasuk, il me semble que c'est Pasuk Yudhet. Là-bas, on nous dit que lorsqu'une femme avait commis une conduite qui était reprochable, alors il fallait l'amener chez le Kohen. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait tout un processus, et parmi ce processus, c'est écrit Ufara et Rosh Isha. Et donc le Kohen lui défaisait ses cheveux. Rashi dit quelque chose d'intéressant, Ufara, il lui défaisait les cheveux, il lui découvrait les cheveux, Mikan, Shaolechet, Rosha Parua, Gnaihu, qu'une femme qui va avec les cheveux découverts, c'est un gnai, c'est honteux, c'est une honte. Et donc de là, on va comprendre que le din de Kisui Rosh, de se couvrir les cheveux, ne dépend pas du minhag. Et je vais aller minakatse la katse. Je vais aller d'une extrême à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que ça dépend d'un minhag? Effectivement, dans Mishnah Be'ura, dans le Siman Ayin He, c'est rapporté que dans Saïf Katanyut, c'est rapporté que le din de Kisui Rosh et notalouy be minhag ne dépend pas d'un minhag. Pourquoi est-ce qu'on pourrait comprendre et croire que ça dépend d'un minhag? Là-bas, on parle du din de Kriyat Shema. C'est écrit clairement que la Gemara dit dans Masechet Brachot qu'on n'a pas le droit de dire Davash Bigdusha Bifine Erva. On n'a pas le droit de prononcer des paroles saintes, comme par exemple une beracha, une bénédiction, Kriyat Shema, etc., le Shem Hashem, le nom de Dieu, devant une nudité. Et également dans le Even HaEzer, c'est rapporté qu'est-ce qu'on appelle une nudité? C'est, à part les parties bien sûr d'une personne, mais c'est également les cheveux d'une femme. Donc, là-bas, il est rapporté qu'on ne peut pas faire Kriyat Shema devant les cheveux d'une femme découverte. La question est par rapport à une jeune fille. Dans Yahavedat, il y a une chouva dans Helek Dalet de Rav Vadia Yosef à la Shalom, où il parle de ça, où il dit le minhag, c'est que les jeunes filles, aujourd'hui, vont les cheveux découverts. Elles ne vont pas les cheveux couverts. Et donc, ce ne sera pas un problème de dire Kriyat Shema ou des brachot devant une jeune fille qui n'est pas mariée, une jeune fille célibataire. Et il encourage. C'est un encouragement. Il dit c'est pas minadine, c'est pas obligatoire, mais ce serait bien qu'au moment où une jeune fille elle fait la tefila, elle fait la amida ou elle dit des brachot, qu'elle se couvre avec quelque chose. C'est pas obligatoire. Il encourage. Donc on comprend qu'il n'y a pas d'obligation. Et minadine, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elles ont le minhag d'aller les cheveux découverts. Maché Enken, il ne faut pas se tromper et croire que puisque aujourd'hui, je dis bien malheureusement, beaucoup de dames mariées se permettent de se promener les cheveux découverts, donc ça, on pourrait peut-être comprendre que c'est le minhag d'aller les cheveux découverts, puisque c'est un minhag,
alors automatiquement, ça rentre dans la coutume et automatiquement, il n'y aurait plus de problème de dire des brachot en face des cheveux d'une femme découverte. Et effectivement, il y a une mahloket à poskim là-dessus. Est-ce qu'on peut dire des brachot ou kriyat shema devant les cheveux d'une femme mariée qui sont découverts? Et là, je profite pour dire qu'en vérité, c'est interdit. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Bon, il y a une grotte Moshe qui rapporte, Rabbi Moshe Feinstein, dans une tchouva, il rapporte, il dit que Besha'at Adhat, si vraiment, il n'y a pas le choix, et puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant, donc si on est mal pris, il n'y aura pas de problème de faire kidouche devant une femme qui a ses cheveux découverts. Et le problème se pose, par exemple, sous une choupa. On fait des choupot, et les rabbanim qui célèbrent les choupot, ou les brachot qu'on fait sous la choupa. Et bien sûr, je ne parle pas de toutes celles qui se permettent de venir sous la choupa ou même dans les alentours habillées d'une manière qui n'est pas du tout acceptable et que très souvent, ça met très mal à l'aise les rabbanim présents et tout le monde qui est présent. Il y a un problème de halakha. Le rav ne peut pas prononcer les brachot. Alors, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors il rapporte qu'on n'a pas le choix que de fermer les yeux. Les rabbanim qui vont faire les brachot sont obligés, s'il y a des femmes qui ont les cheveux découverts qui sont autour, il devra fermer les yeux et faire la bracha. Donc, il a intérêt à connaître ses brachot par cœur. Sinon, il devra vraiment, la atsom enav va se faire, il devra vraiment fixer ses yeux sur le sidour et ne pas regarder pour pouvoir faire les brachot. Ça, c'est uniquement par rapport au brachot, au kriyat shema, qu'on dit, est-ce que par rapport au minhag, mais pas par rapport à avoir les cheveux découverts du tout. Sortir les cheveux découverts ne dépend pas d'un minhag, c'est asur minadin. La Torah nous l'interdit. Et c'est clair. Bon, la Gemara rapporte 3 étapes, toujours dans la Gemara qu'on a mentionnée, dans Ktuvot. Et il y a ce qu'on appelle à l'intérieur de la maison. Il y a Bemabouy, dans un endroit qui est, on va dire, un passage, qui n'est pas très public, mais qu'on passe d'une maison à l'autre, d'un voisin à l'autre. Et il y a Belshut Arabim, il y a à l'extérieur. Et il y avait à l'époque des manières différentes de couvrir les cheveux. Comme on apprend au Farah et Rosh Haïcha, Rachid nous dit, il lui défaisait les cheveux. Machma, on comprend que les cheveux étaient tressés, ils étaient ramassés. Donc, il défaisait les cheveux, il lâchait ses cheveux et il les découvrait. Pourquoi les découvrir? D'où on apprend le mot, dont on apprend qu'il les découvrait. On apprend du mot Ufara, le mot Peli'a, qui veut dire déchirer et en même temps découvrir. Comme ça, on apprend dans Harambam, dans Ilchot Mila. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, on voit que sortir avec les cheveux découverts, tout le monde est d'accord qu'une femme mariée ne peut pas sortir velocha pro abashou à l'extérieur avec ses cheveux découverts. C'est assourd, c'est interdit. Minadin. Et c'est interdit de oraita. On apprend du pasouk. Maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de la maison, il y a des poskim qui vont permettre qu'à l'intérieur de la maison, une femme pourra garder ses cheveux découverts. Et bon, d'après le Zohar HaKadosh, il interdit complètement. Et la Gemara rapporte l'histoire que dans Masechet Yoma, l'histoire d'une femme qui s'appelait Kimhit, qui a eu 7 garçons de tzadikim qui ont tous été des Kohanim Gedolim. Et lorsqu'on lui a posé la question Ma'asit chez Zachid Bekar, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce mérite? Elle a répondu Anta lahem miyamai lora'u korot beti que jamais les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Ma femme, la rabbinite Isacher Letov, me raconte qu'elle se rappelle de sa grand-mère. Elle avait tout le temps le foulard, un double foulard. Et que lorsque, c'était à l'époque, c'était comme ça, et que lorsqu'elle voulait se baigner, se doucher, se laver, elle prenait un grand drap, elle faisait une tente, elle était assise sur une chaise, elle mettait sur elle un drap comme une tente, et c'est là qu'elle se permettait de se découvrir sous ce drap pour changer, se laver ses cheveux, se coiffer. Ou même si elle voulait seulement se coiffer ou changer son foulard, c'est ce qu'elle faisait. Donc vraiment, on voyait qu'elles étaient très makpidot. Nashim tzadkaniot sont makpidot même à l'intérieur de chez elles. Et en tout cas, c'est le Yerushalmi. Le Yerushalmi est comme ça. Et bien sûr, le Zohar HaKadosh. Donc on voit que l'idée d'avoir les cheveux couverts pour une femme mariée
n'est pas juste un minhag, n'est pas midat hasidut, c'est une obligation de la Torah. Maintenant, la question est, et on entend ce refrain très souvent, mais est-ce que c'est une question de tsni'ut, de pudeur, pour ne pas paraître belle à l'extérieur, et donc on doit couvrir une belle partie de la femme, ou alors tout simplement, les cheveux doivent être couverts, et ça s'arrête là. Donc si on va, d'après les poskim, qui disent que de n'importe quelle manière, les cheveux doivent être couverts, peu importe, ou peut-être c'est une question de tsni'ut. On va comprendre que veut dire une question de tsni'ut, c'est-à-dire une question de pudeur. On apprend dans Parashat HaShavua, qu'on va lire ce Shabbat, qui vient dans la Parashat de Vaishlach, un épisode très difficile. C'est rapporté que Yaakov et Léa, ils avaient une fille qui s'appelait Dina. On a vu sa naissance dans cette paracha. C'est écrit qu'une fois qu'ils sont arrivés quelque part, Vatetse Dina bat Léa, lil'od bivnot haaretz. La fille de Dina, la fille de Léa, Dina, elle a été curieuse, elle voulait sortir à l'extérieur et voir comment est-ce que les filles de l'endroit se conduisaient. Vayarota Shechem ben Hamor, le fils du roi, Shechem ben Hamor, tout de suite, Vayarota, il l'a vu, il a convoité, il a voulu se marier avec elle. Et on connaît toute l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tout ça maintenant, ce n'est pas le moment. Et il a souillé la fille de Yaakov, Timé bat Yaakov et Dina. Et là, la question se pose, ça veut dire quoi, Vatetse Dina bat Léa? Pourquoi est-ce qu'on a parlé Dina bat Léa? Rachid dit sur place, Ma ima yetziani, ta fille yetziani. On a vu dans cette paracha de cette semaine que Léa, elle a eu le courage de sortir, d'aller vers son mari elle-même. Et donc, Dina aussi, elle a fait la même chose. Mais ce n'était pas l'idée. L'idée était, parce qu'elle avait fait quelque chose de bien, elle a fait quelque chose de bien. L'idée est, qu'est-ce que c'est Vatetse? Elle est sortie. Alors qu'on n'a pas le droit de sortir, il fallait qu'elle reste cloîtrée chez elle. C'est vrai. C'est écrit Kevoda bat Meler Penima. Le kavod d'une femme, quand ils ont demandé Aye Sarah, où est-ce qu'elle est Sarah Ishtecha, où est-ce qu'elle était Sarah? Ba'ohel, à l'intérieur, comme une femme pieuse. Alors quoi, les femmes doivent rester cloîtrées, elles n'ont pas le droit de sortir. Et si elles sortent, il faut qu'elles se cachent avec comme les Havdil et les Favdolot, comme les talibans. Hasbe Shalom, loin de là. Ce n'est pas l'idée. Il n'est jamais dit qu'une femme n'a pas le droit de s'arranger, de se faire coquette comme elle le doit. Et c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu l'a créée comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a créé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a créé plus belle que l'homme? Pourquoi est-ce qu'il a créé? C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a voulu. Bien sûr, avec ses limites. Et il lui a donné cette possibilité de faire cela et de faire ça pour son mari. Je laisse le Rav Kremizi, je lui demande peut-être, je demanderai à lui qu'il mentionne le din chez Lotit Gane al-Ba'la. Je laisserai au Rav Kremizi, Shalita, de parler de ça peut-être. Comme ça, je me permettrai de parler d'autre chose. Et donc maintenant, la question qui revient toujours, mais alors, si on doit faire attention à la tsniout, etc., comment est-ce qu'on peut se permettre de sortir bien arrangée, coquette, maquillée, arrangée, etc. Alors, la femme qui fait ça, elle le fait pour son mari. C'est pour ça qu'elle le fait. Et la question qui revient encore, la question classique, mais on voit qu'aujourd'hui, on peut porter des perruques qui sont très belles, très sophistiquées, et que des fois, peut-être la femme se sent plus belle avec une perruque que si elle aurait été avec ses cheveux, etc. Alors, c'est clair que l'idée, c'est couvrir les cheveux. Et je reviendrai sur un psak très intéressant de Rabbi Shalom Essas, alav Shalom, et sur d'autres rabbinim aussi. Je ne veux pas trop rentrer dans cette polémique, je ne pense pas que c'est le shiur de ce soir, mais dans cette polémique, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on doit se couvrir les cheveux, etc. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement, pour ne pas prendre tout le temps de ce soir. Mais on entend et on voit, il y a Baruch Hashem, des grands rabbinim, et il y a une mahloket, qu'on le veuille ou non, il y a des avis différents au niveau des grands rabbinim. Bien plus grands, nous ne sommes que même pas la poussière de ces rabbinim. On n'arrive même pas à leur cheville. Mais aujourd'hui, on interprète. C'est ça ce qu'on fait. Et on voit, on a des écrits, on a des psakim, on les interprète. Je voudrais dénoncer ce soir que la Torah n'est pas
inculqué par peur, n'est pas inculqué par mysticisme, et n'est pas inculqué avec des dimionotes et des choses comme ça. La Torah, elle doit se faire be'ahava, elle doit être inculquée be'ahava. Et je dénonce ce genre de cours qui circulent où on attaque les femmes particulièrement, celles qui se couvrent, celles qui ne se couvrent pas, d'une manière, pas d'une autre, celle-là va brûler comme ça, l'autre il va brûler comme ça, et l'autre il va lui arriver ça, et l'autre il va lui arriver ça, et si tous les problèmes du monde qu'on a aujourd'hui, c'est à cause des femmes qui sont mal couvertes, ou qui se couvrent de certaines manières, etc. Ce n'est pas le délire de la Torah. Attention, je vais être très clair, je ne fais pas du tout allusion au dernier shiur du Rav Yitzhak Yosef, c'est pas ça. Quoi, je fais allusion, Rav Yosef, c'est un gadol, il a ses déhôtes, etc. Je suis rien du tout, même pas pour mentionner. Mais tout simplement, d'autres qui se permettent, et comme Rabbi Shalom dit dans une teshuva, où quelqu'un a accusé les Benot Israël, et qui l'ont même attaqué à lui. Il lui a attaqué à lui, il a dit comment tu peux te permettre d'autoriser le port de la perruque. Et il a attaqué Rabbi Shalom, un jeune avrer. Il faut voir comment est-ce que Rabbi Shalom lui a répondu. Il lui a dit d'abord, je ne m'occupe pas de gens comme toi. Des gens comme toi qui attaquent ce genre de personnes, on ne discute pas avec eux. Et des gens qui sont mehaïvim, des gens qui tout de suite, ils jugent et ils accusent Benot Israël ou Bnei Israël, ce genre de personnes, je ne discute pas avec eux. Mais comme je vois que tu as l'air d'être un Talmid Chacham, alors je vais me permettre de te répondre. Il faut voir comment il lui répond. Il le descend. À la fin, ce Talmid Chacham lui a envoyé une lettre d'excuse. Et il lui a dit, je fais tes chouvas. J'apprends qu'on doit accepter, on doit respecter tout le monde. Et c'est ça l'idée du shiur de ce soir, en tout cas mon idée. C'est qu'on doit respecter. Et je veux revenir que on en discute. La Gemara rapporte, qu'est-ce que c'est Kloua Rosha? C'est quelqu'un qui prenait ses propres cheveux ou des cheveux, elle les faisait comme un genre de perruque, ça n'existait pas des perruques avant, et elle se couvrait avec. Donc pour ceux qui disent que la femme doit couvrir ses propres cheveux, peu importe avec quoi elle couvre, que ce soit avec même ses cheveux. D'après la halakha, si elle veut prendre ses cheveux, les couper et se fabriquer une perruque avec, elle a le droit. Il n'y aura aucun problème. Kol sheken, les cheveux de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, il y a l'avis qui dit que les dames doivent porter seulement un foulard et pas se couvrir avec des perruques, etc. Alors, je n'attaque et je ne critique pas. Les deux sont très bien. Mais ce que je voudrais dire, je dénonce ceux qui attaquent. Je dénonce ceux qui s'imaginent qu'eux ont raison et que eux, parce que eux portent la perruque, ils sont mieux que ceux qui portent le foulard, ou que ceux qui portent le foulard sont mieux que ceux qui portent la perruque, et l'un attaque l'autre. L'ozuhi darka shel Torah, ça c'est pas ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous d'être ouverts d'esprit, de respecter ce que font les uns et les autres. On respecte, celui-là il fait comme ça, tant mieux. Il est heureux comme il est, tant mieux. L'autre il fait de telle manière, tant mieux pour lui. S'il est heureux et content dans ce qu'il fait, il est bien, il est entier dans ce qu'il fait, tant mieux. Donc l'idée c'est de comprendre quelle est la meilleure chose à faire. Je voudrais vous raconter, pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais illustrer avec quelque chose que j'ai vécu. Il y a 2 ans, j'avais déjà donné un shiur là-dessus, et je m'excuse pour pour qui ce sera une répétition, mais pour celles qui n'ont jamais entendu, je pense qu'il y a un grand moussard à tirer de là. Il y a quelques années, j'ai un membre de ma Keïla qui avait fait sa aliyah, et qui a eu un garçon en Eretz Israël, il habitait Yerushalayim. Et il travaillait, c'était un architecte, il travaillait avec la petite fille du Rav Ovadia Yosef alav shalom. Zechuto yagan alenu. Et donc, il s'est avéré que j'arrivais le même jour. C'est-à-dire, la Brit Mila, c'était un lundi, et j'arrivais lundi matin en Eretz Israël. Alors, son papa, qui habitait encore ici, l'a appelé, il lui a dit, n'appelle pas de Mohel, le Rav arrive, c'est lui qui fera la Mila. Et entre-temps, on m'annonce que le Sandak va être le Rav Ovadia Yosef alav shalom. Alors, vous imaginez quelle émotion pour moi de faire une Brit Mila, sachant que
le Rav va être le Sandak. Bon, Hachem, j'ai déjà fait des britot avec des Dayanim, des Rabbanim qui étaient Sandak. Mais le Rav Yosef, le Posek adore, le Gadol adore. Vous imaginez? Bon, on est arrivé. Et voilà que ça s'est passé dans une salle, au Hachem. Et on m'a dit, il faut être prêt. Le Rav arrive à 2h15. 2h15, il faut être prêt tout de suite, etc. Bon, le Rav est arrivé. Il s'est assis. Je peux vous dire que je tremblais à l'intérieur de moi d'émotion. Baruch Hashem, mes mains ne tremblaient pas, donc soyez tranquilles. La Brit Mila s'est bien passée. Et à la fin de la Brit Mila, le Rav a pris mes mains très chaleureusement. Il m'a béni, il m'a dit Yadaï mevorachot, et j'ai senti une chaleur, un amour extraordinaire. Il a fait Birkat HaKahal et il est sorti. Mais en sortant, et là je l'ai suivi pour l'accompagner, et en sortant, il y avait sa petite fille qui était debout, celle qui travaillait avec le Avi Aben, et c'est grâce à elle qu'elle a obtenu que son grand-père, le Rav, soit le Sandak. En sortant, il a vu sa petite fille qui était debout, qui l'attendait, elle lui a embrassé la main, il l'a embrassé, et chaleureusement, il s'est arrêté, il lui a demandé « Ma Shlomer, comment ça va? Echa Eladim, comment vont les enfants? Comment va ton mari ?» Et il a pris quelques minutes pour vraiment prendre des nouvelles de sa petite fille avec un amour, une chaleur extraordinaire. Ce géant qu'on a l'habitude de voir, un grand possèque avec des shiurim, etc., je l'ai vu à son niveau humain extraordinaire. Extraordinaire. Et il est parti. Elle lui a embrassé une deuxième fois la main, il a embrassé sa petite fille et il est parti. Et là, Hatmiha Hagdola, mon grand étonnement, c'est que sa petite fille était en perruque. Elle n'avait pas de foulard, elle n'avait pas de chapeau qui couvrait la perruque. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Elle m'a dit, bien sûr, Kodarat, bien sûr. Je lui ai dit, est-ce que tu es marié à un Ashkenazi? Il m'a dit, pas du tout, je suis marié à un Sfaradi. Alors j'ai demandé, je lui ai dit, je vois que tu es en perruque et tu sais très bien quel est le psaque de ton grand-père, quelle est la position de ton grand-père, où il est posé clairement que on ne doit pas porter la perruque, on doit porter, c'est même celles qui veulent porter une perruque, doivent avoir un chapeau dessus, ou la couvrir en tout cas. Alors elle a eu un grand sourire. Elle m'a dit, vous ne connaissez pas mon grand-père. Et les gens ne connaissent pas mon grand-père. On l'entend dire des shiurim, il est roter, quand il fait ses shiurim, ses psakim, il vit la Torah, il est kulo Torah, entièrement Torah. Et il a ses opinions. Mais sa force, c'est qu'il respecte les opinions des autres. Et elle m'a dit, moi, depuis que je me suis marié, c'était une entente que j'ai faite avec mon mari. Mon mari m'a donné le choix. Et moi, j'ai décidé que je suis plus à l'aise comme ça. Je porte la perruque. J'ai dit, mais ton grand-père t'a jamais rien dit. Il m'a dit, il nous a jamais fait aucun reproche. Jamais. Elle m'a dit, je ne suis pas la seule. J'ai une tante qui est en perruque. J'ai d'autres cousines qui sont en perruque. On n'est pas on n'est pas les seuls dans la famille. Jamais notre grand-père ne nous a fait un reproche. Il m'a dit, la preuve, regardez. Comment il nous a parlé chaleureusement. Comment il nous a parlé gentiment. Et ça a toujours été comme ça. On voit la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme, c'est que même s'il est fort comme un roc sur ses dérotes, sur son avis et sur sa position halachique, il accepte aussi les autres et il respecte les autres. Et ça, je vous dis, Maaseh Shaya, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Maintenant, pour revenir, Rabbi Shalom Essas Alav Shalom, dans ses œuvres, dans ses écrits, il a fait plusieurs sfarim de responsa. Il a Shemesh Umagen, Tevoat Shemesh. Dans Tevoat Shemesh, dans Helek Eben Ha'ezer, là-bas, il parle clairement pour est-ce qu'une femme peut porter la perruque ou pas. Il a repris ça dans Shemesh Umagen Helek Bet, Helek Dalet, dans les Tshuvot, Simanamet Tet Vav, Tet Zayin, Yuthet. Et il parle absolument très clairement. Et lui, il est parmi les poskim sfaradim. Personne n'a jamais dit qu'une femme
doit paraître moche. Qui a dit qu'elle doit paraître moche? Peu importe, elle paraît plus belle avec la perruque, elle est plus belle pour son mari. Et si ça l'encourage, au contraire, ça va l'encourager. Donc, il n'y a aucun problème. Et il a amené des preuves halachiques. On n'a pas le temps maintenant de rentrer dans tous les détails. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef n'est pas le Rav. Oui, le Rav Ovadia Yosef n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres poskim. Le Sdehemed, qui n'est pas d'accord avec le port de la perruque. Le Be'er Sheva, les Shirotut Shovot Be'er Sheva, qui ne sont pas d'accord avec le port de la perruque. Mais il y a d'autres qui sont d'accord. Comme par exemple, le Rav Ovadia Hadaya, dans Yaskil Avdi, dans cette Shovot, qui est un séfarade mouvhak, lui, il est pour la perruque. Le Rav Mordechai Eliyahu alav shalom aussi, il écrit clairement. Le Rav Ben Zion Abba Shaul également, il rapporte clairement qu'il n'y a pas de problème pour une femme séfarade ou bichlal de porter une perruque. Et bien sûr, Rabbi Shalom. Et ça, c'est combien d'autres comme ça? Donc, on voit Minakatse la Katse. On voit qu'il y a des avis d'une extrême à l'autre. Le point, c'est de faire ce qu'on est bien. Comment est-ce qu'on se sent bien? Il ne faut pas que Has Shalom, on arrive à des problèmes de Shlom Bayit, qu'on arrive à des problèmes qui risquent toutes sortes d'autres problèmes. Et là, je peux vous dire que je suis au courant moi-même, parce que des gens nous en parlent. Par exemple, vous avez, et grâce à Dieu, Baruch Hashem, Montréal est extraordinaire. Combien de jeunes dames se couvrent? Chacune se couvre de la manière comment est-ce qu'elle se sent à l'aise, comment est-ce qu'elle est bien. Mais c'est important. Et on est fiers de toutes ces jeunes dames, de toutes ces jeunes filles, qui vraiment, on est fiers. Et chacune, comment est-ce qu'elle le fait? Il faut bien le faire. Parce que Rabbi Shalom, il dit, celle qui va être bien couverte, qu'elle se couvre avec une perruque, parce qu'avec le foulard, il y a un problème, ça glisse, ça se défait, etc. Moshe Feinstein, il parle d'autre chose complètement, qu'à l'époque, le Rabbi en parle également, qu'à l'époque, surtout aux États-Unis, des fois, les femmes avaient porté un foulard et elles étaient obligées de sortir quelque part. Tout d'un coup, elles avaient honte, vite, elles l'enlevaient, le cachaient dans le sac. Il dit, lorsqu'on a une perruque, c'est sûr qu'elle ne va pas se découvrir. Elle ne va pas l'enlever. Elle ne va pas se permettre de l'enlever. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans tout ça maintenant. Mais ce qui est important, c'est chacun doit faire comme il se sent, chacun doit faire comme il est bien. Et il est entier dans ce qu'il fait. Mais surtout, qu'il n'y ait pas un problème de Shlom Bayit. Il ne faut pas qu'il y ait un problème de Shlom Bayit. Ce n'est pas parce qu'on a écouté une tête brûlée de quelqu'un qui vient, qui a brûlé tout le monde dans le Gehenna, ceux qui portent la perruque, etc. Et tout d'un coup, le mari, il a peur. Il vient à sa femme, il veut lui imposer de porter un foulard plus la perruque. Et ça fait des problèmes de Shlom Bayit. Ou alors vice-versa. Vice-versa. Il y a des maris qui disent, moi, je ne veux pas voir ma femme en foulard. Je ne peux pas. Moi, c'est la perruque ou rien. Alors ça, ce sont des choses qui doivent se discuter entre le couple et ce que le couple va décider et qui sont bien, c'est comme ça qu'il doit faire. Et ce n'est pas une histoire sfarad, ashkenaz. Il y a des poskim ashkenazim qui interdisent complètement la perruque. Il y a des poskim ashkenazim qui autorisent la perruque. Il y a des poskim sfaradim qui interdisent le foulard. Pardon, il y a des poskim sfaradim qui interdisent complètement la perruque et d'autres poskim sfaradim qui permettent, qui autorisent. Alors, on ne peut pas dire et prendre un drapeau et dire, nous, les séfarades, c'est comme ça. Il y a des poskim comme ça et des poskim comme ça. Mais je répète, l'idée, c'est de faire dans quoi nous sommes bien, on se sent bien, et l'idée, c'est de faire ce que la Torah nous demande et de faire vraiment le kavod HaKadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il faut. Et faire ce que HaKadosh Baruch Hu nous demande. Alors, je ne veux pas trop m'attarder. Je suis sûr que Rav Kremizi a beaucoup plus à ajouter. Moi, j'avais déjà donné un shiur là-dessus. Et ceux qui sont intéressés peuvent demander à Vraskin. Il y a un shiur que j'avais donné de plus d'1 heure et demie avec tous les détails. Donc, je ne voudrais pas me répéter. Donc, vous pouvez demander le vidéo, vous pourrez la voir. Et je vais laisser, je demande à Rav Raskin d'introduire le Rav Kremizi Shalita. Et je voudrais encore une autre fois souhaiter à tout le monde un Shavua Tov et dire combien la Torah est belle. Combien la Torah a une ouverture d'esprit. Combien nous devons être indulgents, combien nous devons être ouverts et respecter ce que les autres font. Car tous ceux que je respecte vont me respecter et ceux que j'humilie vont m'humilier. Donc il faut apprendre dans la vie à respecter les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, et heureusement qu'on n'a pas les mêmes idées. On le voit même au niveau des Tanaïm, des Moraïm. Il y avait des mahloket énormes, des discussions énormes entre Tanaïm et Moraïm.
il fallait voir le respect qu'ils avaient l'un envers l'autre et comment ils se soumettaient l'un envers l'autre. À Kol Sheken, à notre génération, on a besoin de beaucoup de ahdou, de beaucoup d'union. La Torah est là pour nous unir et pas has shalom pour nous désunir. Alors que Bezrat Hashem, nous soyons tous unis. Elouva, Elou divrei Elohim hayim. Tout ce que les Hachamim nous enseignent, tout est bien. Je répète que chacun fait comme il se sent, en autant de rester dans les normes de la halakha et de faire ce qui se doit, et que Bezrat Hashem, cette possibilité que nous avons de diffuser la Torah en ce moment, on espère qu'on pourra le faire et qu'on pourra se voir face à face encore, panim el panim, très bientôt. Que Kadosh Baruch Hu protège tout le clan d'Israël, qu'il envoie réfoua chez les mains à tous les malades et qu'il nous protège. ובעזרת השם יאמר לצרותינו די, ויסיר ממנו מאיתנו את כל המחלות, והסיר אותי מחלה מקרבך בעזרת השם, et qu'on soit tous בריאים שלמים, jusqu'à ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. Toda Rabba, notre cher Dayan, Harav David Banan Shalita, pour toute cette présentation. Et qu'on vous souhaite, Yarich Yamim Manarto, beaucoup de Hatzlacha dans le grand travail que vous faites à Montréal et partout dans le monde. Et à présent, avant que je présente Rav Kremazi, je voudrais vous dire que tout de suite après que le rabbin Kremazi va parler, on va avoir un moment de questions et réponses. Donc, tous ceux qui veulent envoyer leurs questions, vous pouvez l'envoyer à Madame Raskin au 438-764-5087. Vous pouvez lui texter ou un WhatsApp et elle va présenter les questions au Rabbanim Chashuvim. Et à présent, nous avons le grand plaisir et honneur d'avoir parmi nous le Dayan, Rav Ephraim Kremazi Shalita, qu'on le remercie d'être présent parmi nous ce soir et de nous illuminer sur un sujet si important de se couvrir les cheveux, comme c'est connu, ce que le Zohar dit que c'est mamash, la source des bénédictions, c'est cette mitzvah. Alors, notre ami et grand, le Dayan, Harav Ephraim Kremazi Shalita, Chavot. Shavua Tov à notre communauté, Shavua Tov à Rav Raskin et la Rabbanite, Shavua Tov à Yedidi Aïkar, Rav David Banon. Au tri Bichavod Arsania, je dis toujours que Rav Raskin et son épouse ont un grand mérite. Car Baruch Hashem, dans toutes les décisions communautaires, tous les grands projets communautaires, ils ne sont pas seulement des shlichim dans l'ombre, ils sont des shlichim mamash. Je suis toujours content que c'est eux qui sont merakzim, ceux qui concentrent, qui organisent ces moments tellement importants. Et c'est pas ça, M. Akadosh Baruch Hu, il leur envoie, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il envoie aux personnes qui sont réouïm d'être. Donc à travers eux, Baruch Hashem, on bénéficie, la communauté bénéficie de toutes ces conférences, tous ces shiurim, tous ces mahamadim, tous ces fabringen qui illuminent la communauté. Et en vérité, parce qu'ils sont toujours présents. Sur le Rav Raskin pour la Kihila, pour être mechazek les gens, pour les pays d'out. Le Rabbanit Raskin, qui donne depuis des années, des dizaines d'années, des shiurim pour Nida, toujours à former, encore à former, encore à donner, encore à donner. Et Baruch Hashem, la Torah, les Choseret, et c'est l'Arsania Shela. Quand il y a un grand kinous, quand il y a quelque chose d'important, alors ça revient chez eux parce que Baruch Hashem, ils sont toujours là, inénis, ils sont toujours présents pour quand notre Kihila, elle a besoin de quelque chose. Donc merci de m'avoir invité. Et c'est un honneur pour moi de parler de Hashem ce soir à notre Kihila par votre intermédiaire. Et que Kadosh Baruch Hu vous donne votre Hashem à vous, à votre femme, à votre famille, à votre communauté, beaucoup de bonnes choses, de bracha, de tzlacha, de briout et tana. Et qui vous donne votre Hashem que vous puissiez continuer de nombreuses années toujours en bonne santé et que vous soyez comme le bon vin. Plus on prend un peu d'âge, plus on est encore meilleur. C'est-à-dire que votre Hashem, vous allez encore plus grandir, on aura votre Hashem plus de chance, plus de shiurim. Et bien, Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il fasse que votre maison soit toujours remplie de brachot. J'ai écouté les paroles de mon ami Yedid Nafshi Rabbi David Banon, Baruch Hashem, un étendu de Yedia. On n'a pas besoin de ça pour connaître Rabbi David Banon. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Et Baruch Hashem, avec beaucoup de connaissances dans la halakha et beaucoup d'équilibre, beaucoup d'humanisme. Je pense que c'est la force et c'est les bijoux de Montréal.
c'est d'avoir des rabbanim, comme David Banon, qui sont équilibrés, qui sont à la tête de notre communauté, qui ne sont pas intégristes, qui sont là pour unir, tout en donnant le message d'Akadosh Baruch Hu. On me demande de parler sur la perruque. Je ne vais pas parler sur la halakha, parce que, Baruch Hashem, nous avons eu un exposé extraordinaire et digne d'un kollel, entre les Gemarot, Rambam, les Tshuvot. Vous n'avez pas eu un petit cours de halakha, vous avez eu un exposé toranique, un pile-poule, ce qu'on appelle. En vérité, dire que le débat de la perruque ou du foulard, il commence ce soir, c'est une fausse erreur. Quand on regarde l'histoire, on voit déjà que depuis des générations, il y avait des femmes de rabbanim qui avaient la perruque. On voit des femmes de rabbanim qui avaient la foulard. La perruque, elle existait depuis le temps de la Gemara. On parle déjà de Peanochit. Shilté Giborim, il parle de Peanochit, d'une perruque. Il n'y a pas longtemps, au début du siècle, le Chafetz Chaim, l'Admorim de Lubavitch, beaucoup de chassidim, leurs femmes avaient la perruque, pas par dépit, par décision halachique. Il y avait certains pays où les gens, ils avaient des foulards. Maintenant, le problème qu'on se pose, c'est que on a l'impression, comme il a dit Rabbi David Banon, que quand on va traiter de la perruque, en vérité, je ne pense pas qu'il faut traiter essentiellement de la perruque. Je vais m'expliquer. On demande à nos femmes de se couvrir les cheveux, au même titre que d'avoir une sniout parfaite. La perruque, c'est en vérité un des détails que la femme, elle doit être tsanoua pour son mari. Et bien sûr, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure qui sont là à responsabiliser nos femmes. Je dis bien nos femmes, parce que Baruch Hashem, on est mariés. Si le monde ne va pas bien, c'est la faute des perruques. S'il y a des gens qui sont malades, c'est la faute que les femmes, elles ne se couvrent pas la tête. S'il y a ça, c'est la faute. Et quelque part, la question qui se pose, c'est que, en vérité, la Torah aussi, elle peut parfois nous donner une image qui peut être un peu difficile. Parce que pourquoi la Torah, elle donne tellement de halachot de tzniut à une femme, et elle ne donne pas de halachot de tzniut à un homme? Un homme, la tzniut, elle est relativement très simple. Il n'a pas le droit de se dénuer de ses parties génitales. Et quand il fait la tefila, il doit couvrir son corps, c'est-à-dire son torse. Mais un homme, d'après la Torah, n'a pas d'obligation de se couvrir la tête, n'a pas d'obligation de se découvrir les manches. Alors pourquoi la Torah, à une femme, seulement à une femme, lui incombe tellement de lois de tzniut, qui sont des fois difficiles à accepter, difficiles à réaliser? Est-ce que la femme, quelque part, est plus vulnérable que l'homme, qu'on est obligé de lui donner tellement de lois de tzniut? Pourtant, on voit que ce n'est pas vrai. On voit que les femmes, elles sont beaucoup plus fidèles que les hommes. Les femmes, elles arrivent à garder une maison. La Torah dit qu'un homme peut se marier avec plusieurs femmes, alors qu'une femme, elle se marie avec un homme. Ça veut dire qu'un homme, malheureusement, des fois, il peut avoir besoin d'aller avec plusieurs femmes, de façon que la Torah le permet. Plus maintenant, bien sûr. Mais une femme, c'est une femme pour un homme. C'est-à-dire qu'une femme, en vérité, elle est comblée avec son mari. Donc, pourquoi, si on peut demander pourquoi à la Torah, on a tellement de halachot sur la femme? Et si on va dire, parce qu'en vérité, la Torah, elle a peur que la femme, elle attire du monde. Donc, elle veut que la femme, elle soit un peu plus moche qu'une femme normale. Comme il a dit Rabbi David Banon, c'est sûr que ce n'est pas du tout l'idée de la femme. Est-ce que vous savez qu'une femme, alors qu'elle est en deuil de son père ou sa mère, alors que la halakha, elle exige qu'un homme, pendant les 30 jours, n'a peut-être même pas le droit de se couper les ongles, de se couper les cheveux, peut-être il a le droit de se doucher, parce que de nos jours, c'est difficile. Une femme, après les 7 jours, elle a le droit et elle se doit de se maquiller pour son mari. Et la Gemara, elle dit pourquoi? La Gemara dit, chez l'autre, il te cachette, isha le bana, le baala. Faut pas qu'une femme, l'autre, il gagne, isha le baala. Faut pas qu'une femme, elle devienne pas belle pour son mari. Une femme, pendant qu'elle est nida, Shana il ramène, est-ce qu'elle aurait, pendant la période qu'elle est nida, l'obligation de s'habiller moins bien, de ne pas se maquiller, peut-être même de ne pas se coiffer? Shana il dit attention. Il y a des lois de nida, mais ce qui touche à la beauté normale d'une femme, une femme, elle doit rester toujours coquette pour son mari. Pourquoi? Chez l'otit gané isha le baala. Une femme, elle se doit d'être belle pour son mari. Parce qu'en étant belle pour son mari, en vérité, elle le préserve de beaucoup de choses.
Ça veut dire que l'importance de la féminité de la femme dans la Torah, c'est pas seulement un détail. C'est important au point que les Chachamim ont changé des lois pour que la femme, elle reste belle. La femme se doit d'être belle. Achola moi d'une femme, si elle n'a pas fait, elle peut s'épiler. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'est pas épilée correctement, son mari risque de ne pas vouloir l'approcher. À cause de ça, les Chachamim, ils lui ont permis certaines choses. Pour un homme, c'est interdit d'aller chez le coiffeur. Pour une femme, elle peut s'épiler. Ça veut dire que les Chachamim, non seulement ont fait attention, mais les Chachamim ont demandé, au contraire, se sont souciés de la beauté d'une femme qu'elle doit avoir. Il est évident que quand on parle d'une beauté, on ne parle pas maintenant d'être attirante pour des autres hommes. Quand on parle d'une beauté, c'est-à-dire qu'un homme, quand il regarde sa femme, quand un homme il sort avec sa femme, il doit être quelque part rassuré. Il doit être apaisé d'avoir une femme qui lui plaît et pas une femme qui, chas shalom, n'est pas à la hauteur qu'il désire. Il y a des halakhot pour ça. On ne peut pas sortir, bien sûr, avec des choses qu'il ne faut pas. Mais tant que ça reste dans la halakhot de la Torah, une femme, elle se doit de se parfumer. Une femme, elle se doit de se maquiller. Une femme, elle se doit de se coiffer. Une femme, elle peut exiger de son mari, comment on réjouit une femme de lui acheter une robe nouvelle? Parce qu'en vérité, quand elle a une robe nouvelle, elle a une estime d'elle-même. Sa Martha, elle doit être heureuse. Comment on est heureux? On ne dit pas, on va t'offrir un chiour, on va t'acheter des robes. C'est-à-dire que la Torah, elle s'est toujours souciée de la beauté et de la féminité de la femme. Alors pourquoi tellement de halakhot sur la femme, alors que l'homme, il a beaucoup moins de halakhot? Il faut savoir que je vais vous donner une nouvelle approche de la tzniut. Et vous allez voir combien elle est importante, en vérité, de façon indirecte, sur la pureté. Le problème de la tzniut, c'est pas chas v'shalom qu'une femme, elle fait plus de bêtises qu'un homme. Au contraire. Il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Rishon, il a mis dans le Gan Eden les Ovda ou les Shomra. Il a mis dans le Gan Eden les Ovda pour exister, Aval ou les Shomra. Tu dois exister et vivre dans le Gan Eden, mais tu dois tout faire aussi pour pouvoir rester dans le Gan Eden. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les créatures du monde. Chaque créature qu'Akadosh Baruch Hu, il a créée, à part le fait de l'avoir créée, Akadosh Baruch Hu aussi, il lui a donné les armes pour exister dans les dangers qui lui sont normaux. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a créé de l'herbe, l'herbe, elle va résister au vent. Akadosh Baruch Hu, il a créé un arbre, l'arbre, il va résister à la pluie et à un vent normal. Akadosh Baruch Hu, il a créé un animal, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un instinct de survie, que cet instinct de survie va l'aider à se sauver quand il y a quelqu'un qui vient, quand il y a un prédateur qui vient pour l'attaquer. Parce que donner la vie à quelqu'un, c'est pas seulement lui donner une étincelle de vie, c'est lui donner de la vie et lui donner aussi les outils nécessaires à préserver ce qu'on appelle la vie. Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie, il a donné la maladie, il a donné aussi la réfoua. Ça veut dire qu'on a une mitzvah de Bechai Bahem, on a une mitzvah de se protéger. On a une mitzvah non seulement de vivre, mais de faire attention à tout ce qu'un homme peut être vulnérable, parce qu'on doit vivre, et vivre, c'est faire attention aux dangers. C'est pour ça qu'on permet à un homme d'aller chez un médecin. On permet à quelqu'un de transgresser Shabbat. Parce que vivre, ça veut dire survivre. Ça veut dire avoir les outils pour pouvoir se battre contre les dangers potentiels qui vont venir. Akadosh Baruch Hu, il a fait une autre chose. Il a fait que plus la chose elle est importante, plus elle... Le doigt, le petit doigt, il est alerte. Il est protégé, non. Comme couper le petit doigt, chas v'shalom. Le bout d'oreille, oui. Il y a deux organes qui sont les plus importants dans l'homme, dans l'humain, qui sont le cerveau et qui sont le cœur. Le cerveau, il est enveloppé carrément dans une boîte crânienne, qui est dessus, il y a encore, dessous, il y a deux peaux, il y a la boîte crânienne, et encore, il y a une peau, et encore, il y a les cheveux, et dedans, il y a le cerveau qui est tellement vulnérable, qui est le moteur, qui est en vérité la réflexion pour tout ce qu'on peut dire vivre. On a le cœur, il est entouré de côtes,
il est entouré de la peau, il y a 2 poumons, et dessous les poumons, il y a encore un cœur. La langue, qui est importante, il y a 2 lèvres, il y a les dents, et après il y a la langue. Ça veut dire que plus un organe il est important, plus Akadosh Baruch Hu lui a donné une protection. Moins un organe est important, moins Akadosh Baruch Hu il a donné une protection. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, comme on a dit, les Shomra, on doit exister. Akadosh Baruch Hu il a créé un homme. L'homme, par définition, il est obligé d'aller dans le Ba'etz Hasadeh, il est obligé d'aller dans le champ, il est obligé de travailler. Dès qu'un homme il va travailler, dès qu'un homme s'expose à l'extérieur, il est confronté à d'autres pensées, il devient vulnérable. On ne peut pas vivre à l'extérieur et de ne pas être imprégné, ou ne pas être bouleversé, ou de ne pas être des fois sensible à une idée qui n'est plus la nôtre. Comment Akadosh Baruch Hu, il a pu créer Adam Arishon en lui donnant une mission de vivre, d'aller s'exposer, de donner, de travailler, même avant la malédiction, mais il devait vivre. Comment un homme il peut vivre dans tout ce monde, tous ces animaux, toutes ces créatures, et rester ce qu'il est? Akadosh Baruch Hu, il lui a pris une partie de lui. Et cette partie, Akadosh Baruch Hu, il a isolée, et il a construit une autre créature qui s'appelle la femme. Et cette femme, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créée, va être la matrice qui va garder en vérité l'homme dans sa pensée initiale. Ça veut dire que même si l'homme il va aller travailler à l'extérieur, même si l'homme il va en vérité s'exposer à d'autres idées, il y a une partie de lui qui est à l'intérieur de la maison. Et cette partie, elle n'est pas confrontée à tout ce qui est confronté. Et c'est quoi cette partie? C'est la femme qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Adam Arishon. Ça veut dire que l'homme, il est extérieur par son relationnel, par son travail. Donc, il n'y a pas de loi de tzniut. Une femme, c'est elle qui va pérenniser, celle qui va garder, celle qui va amener le bon sens à l'homme. Et ce bon sens, il doit être préservé. Vous cachez votre argent dans un coffre-fort. Vous cachez vos bijoux de famille à la banque dans un coffre-fort. Et vous cachez celui qui a des centaines de bijoux, il prend carrément une société de gardiennage pour garder son coffre-fort. Notre femme, nos épouses, sont en vérité le gardien de nos valeurs qu'Akadosh Baruch Hu nous a exigées en nous. C'est pour ça que la tzniut pour une femme, c'est pas Chas v'Shalom qu'elle est plus vulnérable que d'autres personnes. La tzniut pour une femme, c'est qu'Akadosh Baruch Hu demande à une femme de se préserver de l'extérieur et de rester authentique à la pensée qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, rester authentique au projet pour lequel nous nous sommes mariés, afin qu'elle puisse protéger après son mari et ses enfants de l'influence qui est extérieure. C'est pour ça que le Midrash dit que une femme, elle est comparée à un misbéach. Pourquoi une femme est comparée à un misbéach? Misbéach bochéala, quand un homme divorce sa femme, le misbéach il pleure pour lui. Le misbéach il a une capacité. Il a une capacité que quand un homme il a fait une avéra, il a amené un sacrifice, il revenait au même point pour lequel il a été créé. Ça veut dire qu'une fois qu'il avait amené son sacrifice, il n'était plus le même homme, il revenait à la personne initiale qu'il était avant la femme. La femme, il dit le Midrash, elle a la même valeur que le misbéach, parce que la femme, elle est capable de refaire, de reformater son mari et sa famille, parce que la femme, elle a les idées qui lui sont claires, qui lui sont préservées et qui ne sont pas abîmées par le temps. C'est pour ça qu'en vérité, une femme, elle a tellement de halachot, de tzniut, parce que tout ce qui est extérieur est en vérité sujet à être abîmé, à être quelque part dégradé et à être comparé par l'extérieur. Et dès qu'on est comparé, dès qu'on est critiqué, alors automatiquement, on se mêle. En vérité, c'est un combat qui est beaucoup plus grand. C'est le combat de l'être contre le combat de la communauté. Ça veut dire qu'un homme, tout ce qu'il fait dans sa vie,
c'est qu'il a envie d'être. Il voudrait être le plus riche, il voudrait être le plus beau, il voudrait être l'homme le plus intelligent. Et pour ce, il est obligé de se confronter. Et des fois, pour plaire, là, il va perdre ses principes. Des fois, pour plaire, il va perdre son argent. Des fois, pour plaire, pour exiger, il va s'effacer. Parce que s'il existe, alors quelque part, il n'arrive plus à se mêler, il n'arrive plus à être aimé par les autres. Alors l'homme, étant donné qu'il est confronté par tellement de paramètres, en vérité, il n'est plus rien. Alors que la femme, elle est capable, et elle doit être capable, de garder les facteurs, de garder les raisons d'être qui sont les vraies raisons. Et là, elle va mettre de l'ordre dans la maison. Elle va raisonner à Marie. C'est pour ça que il a fait un aise qui est incroyable. Vous allez parler à un homme, il va vous renvoyer. Vous allez lui dire un mot, il va dire de quoi tu te mets. Mais la femme, elle appelle le divin, viens, il faut que je te parle. Elle rentre dans la chambre, et tu sais, je vais te dire quelque chose. Subitement, c'est ce grand homme, incroyable, il change. Parce qu'en vérité, sa femme, c'est lui, mais c'est lui à l'état premier sans être abîmé. Notre épouse, c'est nous. C'est exactement notre matrice qu'Akadosh Baruch Hu nous a créée. C'est une partie de nous qu'Akadosh Baruch Hu il a préservée. Il a mis dans un coin. Ça, c'est toi. Ce que tu es dans la rue, c'est une évolution de toi. Mais la vraie personne que tu es, c'est celle qui est à la maison, qui est ta femme. Et quand on vous dit, par exemple, les Midrashim, l'homme et la femme, c'est une seule Neshama, c'est pas n'importe quoi. C'est comme on est un être. Un couple qui s'entend, c'est un être. Il y a une femme qui est la valeur. Il y a une femme qui, en vérité, elle, qui a les enseignements, comment il faut faire. Et il y a un homme qui va essayer d'amener ce qu'il faut pour vivre, mais qui, des fois, il est très vulnérable. Alors, la tzinout, c'est pas embêter chazvi shalom, quelque chose pour dégrader votre femme. La tzinout, c'est au contraire. C'est le diamant qu'on va faire attention à le garder, parce que si le diamant il est à l'extérieur, alors malheureusement, il va devenir vulnérable. Mais c'est en aucun cas qu'on va prendre une femme et on va la dégrader. Regardez, Rabbi David, il a ramené la parashat Shavua. On va commencer par Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle a eu problème de Ishmaël. Abraham Avinu, il est sorti, il s'est marié. Il a vu Ishmaël, il a dit, Louis Ishmaël, j'ai un enfant qui est Ishmaël. Crée le peuple d'Israël de Ishmaël. Sarah, elle a dit, Ishmaël, tu vas le renvoyer. Et elle a renvoyé Ishmaël. Je vous demande à vous, mes chers amis, imaginez-vous qu'aujourd'hui, on aurait gardé Ishmaël. Qu'est-ce qu'on serait? Est-ce qu'on serait Ben Abraham, Yitzhak, Yaakov? On aurait été les enfants de nos cousins, avec leurs mêmes problèmes, pour ne pas dire les différences qui nous opposent. Le Sechel de Sarah Imenu. Parce qu'Iné Baoel, elle a gardé les valeurs de Oel. Et dans la Chassidonie, c'est quoi Iné Baoel? Oel, c'est le Mishkan. C'est-à-dire qu'elle a gardé les valeurs initiales qu'Akadosh Baruch Hu il a données dans la création du monde. Elle savait la raison exacte pourquoi et comment il fallait créer l'âme Israël. Après, on continue Yitzhak et Rivka. Rivka, Esav, il a complètement aveuglé Yitzhak. Rivka, elle se lève. Stop, les brachot vont à Yaakov. Par le mérite, on est là. Et bien sûr, Yaakov, avec toute Rachel, Léa, Lavan. Elle est venue, Rachel, elle a dit, de toute façon, notre père, ça fait des années qu'il ne nous donne plus rien. On quitte, on te suit. La femme, qui n'est pas exposée, garde les valeurs. Le jour où la femme veut plaire à l'extérieur, alors malheureusement, c'est qu'elle devient comme l'homme. Et quand elle devient comme l'homme, elle est au moins aussi vulnérable. Et malheureusement, on a des maisons complètement détruites parce qu'on n'a plus aucune référence de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. La chose la plus importante, c'est quand on parle de conviction, c'est notre sechel. Le sechel, il est caché par des cheveux. La perruque ou couvrir les cheveux, c'est pas du tout un problème de herva, de nudité. D'ailleurs, Moshe Feinstein, il dit dans la Tchouva que autant qu'il y a des choses qui sont une nudité, mais les cheveux d'une femme sont une nudité parce qu'il faut les couvrir. Mais en eux-mêmes, ce n'est pas une nudité. La preuve, c'est qu'une jeune fille, on peut faire une bracha devant les cheveux d'une jeune fille. Alors, c'est qu'en vérité, la perruque, c'est en vérité une grande, ou le foulard, c'est une grande kippa. Qu'Akadosh Baruch Hu demande à la femme de mettre sur ses cheveux et de savoir à chaque moment qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent et qu'elle a un rôle important dans la vie,
c'est d'assurer à sa famille la voie de la vérité et la voie du Émet. Vous savez, il y a un problème de nos jours, c'est qu'on n'est plus capable d'accepter les différences. Par exemple, il y a toujours eu, dans toutes les villes du monde, des rabbinim qui se sont opposés dans la halakha. Et pourtant, quand ils se voyaient, ils avaient un respect. Vous savez, une fois, j'ai écouté une histoire, par exemple. Une fois, il est venu, le Rav de Brisk, il est parti voir un très, très grand Rav. Je ne dirai pas son nom parce que vous allez comprendre pourquoi. C'était pendant Pessah. Et quand le Rav de Brisk, il est parti voir ce Rav, la rabbinite de ce Rav-là, elle a dit, ah, le Rav de Brisk, il est à la maison, on va lui faire un thé. Et elle lui a fait un thé. C'était pendant Pessah et elle a mis du sucre. Et à l'époque, il y avait un problème dans le sucre parce que les sacs de sucre qui pour transporter le sucre servaient aussi à transporter de la farine. Et le fils du Rav de Brisk, il a dit, ah, papa, le Rav de Brisk, il a bu. Elle a dit, Rav de Brisk, j'ai mis double part de sucre pour toi parce que le sucre à l'époque, c'était très cher. Alors, quand il est sorti, il a dit la marque de la halakha, parce que le Rav de Brisk, je suis très pointilleux sur la halakha. Mais quand je suis devant tel Rav, c'est le kavod du Rav qui est plus que j'aime. On a un autre problème, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas vivre tous de la même façon. Chaque maison, elle est indépendante. Ce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous couvrir et d'avoir nos femmes, c'est exactement ce que nous devons garder. Je vais m'expliquer. Avoir une femme qui est à la maison, c'est en vérité avoir une femme qui a un vrai projet pour chaque homme. Et à travers chaque femme, un homme, il existe. Si une femme, elle sort à l'extérieur, comme on a dit, elle va devenir comme tout le monde. Donc en vérité, je ne vais plus exister. Quelle est ma particularité? C'est ma femme. Quelle est votre particularité? C'est votre femme. C'est-à-dire que chacun, il est en vérité particulier parce qu'il a une femme qui est particulière. Et chacun, il a une femme qui est particulière parce que Akadosh Baruch Hu nous a créés en vérité tous particuliers. Mais nous, on se confond parce qu'on veut exister, parce qu'on veut plaire. La perruque ou le foulard ou la halakha, c'est en vérité chacun comment le mari il exige. Et je vais vous dire même plus que ça. Rabbi Nachman de Breslev, il raconte une histoire. Il y avait une fois un homme qui avait un enfant qui était prodige. Et cet enfant prodige, un jour, il a décidé d'aller voir un grand rave. Il a dit à son père, papa, viens, on va voir ce rave. Mais non, t'as pas besoin, tu es un grand sadique. Mais non, viens, papa, viens. Il le prend. Ils arrivent dans une auberge. Et là, en arrivant dans l'auberge, il s'assoit et il trouve un commerçant. Il leur dit, où vous allez? Il a dit, on va aller voir tel rave. Tel rave, vous allez voir. Mais je ne vois pas pourquoi vous faites des déplacements. Ça ne sert à rien. C'est pas tellement un grand rave. Vous savez, les gens, ils le vendent comme si, mais il ne faut pas exagérer. Alors le père, il dit à son fils, tu sais, mon fils, regarde. Je t'ai dit quelque chose, regarde le commerçant, ce qu'il dit. Et il rentre. Il ressort une deuxième fois, il rencontre encore un autre commerçant. Au bout de 2 fois, le père, il dit au fils, regarde, moi, je ne vois plus. C'est pas la peine de me faire perdre mon temps, aller voir des tzadikim qui ne sont pas des tzadikim, on reste à la maison. L'enfant, il est tombé malade et il est mort. Et le père, après avoir enterré son enfant, plein de remords, il a dit, je vais essayer d'aller voir ce rave, au moins pour la mémoire de mon fils. Et lorsque il arrive à cette même auberge, il trouve le même commerçant, qui a un petit sourire, il lui dit, il est où ton fils? Il dit, ben, il est mort. Il lui dit, maintenant, tu peux aller voir le rave. Jusqu'à maintenant, moi, je suis le Satan. Et je ne voulais pas que ton fils y rencontre ce rave parce qu'il aurait eu beaucoup de rizou. Il serait sorti un grand Tamskacham, un grand rave, un grand chassid. Maintenant qu'il est mort, ton fils, va voir le rave. C'est sûr que c'est un grand rave. J'ai plus rien à casser. J'ai plus rien à détruire. Est-ce qu'il y a plus beau de nos jours que nos femmes de notre communauté, elles prennent sur eux de se couvrir la tête? Que ça soit avec un foulard ou que ça soit avec une perruque. Qui de nos jours accepte? Une fois à Pourim, j'ai mis une perruque pendant quelques heures. J'avais tellement chaud que de nos jours, on aurait dit que j'ai le Covid-19, 42 fièvre. Je brûlais tellement, je transpirais. Et je me suis dit, mais comment elles font nos femmes pour rester pendant 20 heures ou 18 heures par jour avec une perruque? Elles dansent avec, elles mangent avec, elles cuisinent avec. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la meilleure preuve que nos femmes, elles montrent à Kadosh Baruch Hu de tzniut et de rapprochement par Kadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça
que Baruch Hashem, le Satan, il fait très très bien son métier. Il y a des rabbanim, ils n'ont jamais parlé sur le problème de la laque sur les ongles. Est-ce qu'on peut mettre, on ne peut pas mettre. Est-ce qu'on peut... Ça, ils ne parlent pas. Il n'y a aucun rab qui a voulu parler sur les collants. Parce que ce n'est pas social. Parler sur des collants, pas exagérer. Il n'y a aucun rab qui a voulu parler sur des problèmes d'habits que je ne vais pas énumérer. Et pourquoi sur la perruque on parle tellement? Parce que la perruque, on a essayé d'expliquer, c'est en vérité la pérennité, la préservation de nos foyers et la préservation de nous. Alors le Satan, il veut tout faire pour nous détruire. Ne laissons pas notre communauté se détruire. Ne laissons pas notre communauté devenir plus faible à cause de ce qu'on va écouter à droite ou à gauche. Si une femme, elle met une perruque et qu'elle est belle, une femme, elle m'a dit, quelqu'un m'a dit, vous savez, elle ne veut pas mettre de perruque parce que quelque part, sa famille vont lui dire qu'elle est plus belle avec la perruque que sans la perruque. Et alors, elle n'a pas les cheveux, elle a les cheveux, elle n'a pas ses cheveux qui sont dehors, elle a une perruque, elle a chaud, elle fait attention, elle a comme une kippa sur la tête. Est-ce que vous, on va vous dire, si vous avez un bon bonnet, ben autant enlever la kippa? C'est exactement la même chose. Chacun, comme il a dit Rabbi David, il a le droit de vivre et chacun, il a le droit de s'exprimer comme il veut. Il y a eu des discussions dans le peuple d'Israël. Il y a eu des problèmes, est-ce qu'il fallait se tremper dans un mikvé chaud ou pas pour le Shabbat? Il faut savoir une chose, que le peuple d'Israël, nous sommes un peuple où en vérité, on a existé parce qu'il y a eu du pluralisme. Il y a différents avis, on se respecte, on s'apprécie. Moi, je dis toujours, les femmes qui mettent la perruque, c'est extraordinaire. Les femmes qui mettent le foulard, c'est extraordinaire. Maintenant, chacun y décide, et chaque femme, elle a un isayon qui est différent. Et chaque femme, elle a en vérité un projet qui est différent. Respectons-nous. Vous savez, je finirai par ça. Il y avait une fois en France, une famille qui avait une petite fille qui avait 5 ans qui a attrapé une leucémie. Et la maman ne se couvrait pas les cheveux. Un jour, ils ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la réfoua de notre fille. Alors, elle leur a dit, mettez la perruque. C'était une femme qui avait des cheveux qui... Vous savez, il y a des femmes, c'est pas seulement qu'ils ont les cheveux découverts. C'est-à-dire que pour eux, la chevelure était très importante. C'était le coiffeur toutes les semaines. Et la maman, elle a décidé de faire une perruque, très belle perruque, et elle s'est couvert les cheveux. Et bien sûr, le même Satan, le même Yetzirah, il leur a dit, si vous ne mettez pas un foulard, alors autant enlever la perruque. Et votre fille, elle ne va pas guérir. Ils sont revenus me voir, je leur ai dit, je leur ai raconté cette histoire que je vous ai racontée. Et bon, aujourd'hui, la petite, elle est mariée, elle a des enfants. Sachez quelque chose. Aimer les autres, aimer la Torah, c'est accepter que le monde, il est un peu différent. Akadosh Baruch Hu, il nous a tous créés avec un visage différent. Akadosh Baruch Hu nous a tous créés avec une approche différente. On est tous différents, on a des enfants à la maison, avec chacun on a un relationnel qui est différent. La Torah, c'est pareil. Et une dernière chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Alors, pour pouvoir les régler, et ça je parle de façon générale, il y a des modes maintenant. Par exemple, une femme, elle doit mettre des t-shirts qui sont des sacs. Elle doit mettre des chaussures avec des lacets. Elle doit mettre des collants, ce sont des bandes de 14-18. En vérité, sachez que ce n'est pas ça le Ratson de Chachamim. Quand vous voyez, j'ai connu, moi, un grand rabbin qui s'appelait Rav Simcha Wasserman. Rav Simcha Wasserman, c'était le fils de Rabbi Hanan Wasserman, qui était un des plus grands rabbanim de Lituanie. Et j'ai eu le mérite de le conduire pendant 2 ans, pendant 2 semaines, 2 fois 2 semaines, en France. J'étais très proche de lui. Il était marié et il avait une femme. Le matin, il était à la choule, on lui demandait, vous ne voulez pas faire un chour? Il disait non. Il rentrait à la maison, il n'avait pas d'enfant. Sa femme, elle attendait, habillée avec classe. Pas grossière, mais classe. Et elle le recevait comme un khatan. Et ils prenaient un petit déjeuner ensemble. Et je vous promets quelque chose. C'est que cette femme-là, elle avait une noblesse, une grandeur qui donnait envie à toutes les filles du Ham Israël. Je pense que quand on est dans la Torah, on a 2 responsabilités. On a une première responsabilité, c'est de faire le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Mais on a une deuxième responsabilité. C'est que quand on fait quelque chose, on doit donner l'envie à ceux qui nous entourent de faire ce que nous on fait. C'est pour ça que la Torah, elle est verachamav, elle kol ma'asav. La Torah, elle prend tellement de précautions à nous inculper les lois de la Torah
avec tellement de douceur, avec tellement de gentillesse, parce que la Torah, elle veut que les gens, non seulement ils font, mais ils encouragent les autres à faire. Donc, cher Kihila, nous sommes une des Kihilot les plus unies du monde. Je peux vous dire, je connais beaucoup de Kihilot. Nous avons le privilège d'être une Kihila, une des Kihilot les plus unies qu'il y a dans le monde. Par les Rabbanim, parce que, Baruch Hashem, on a un amour entre nous, les Rabbanim, qu'il n'y a nulle part ailleurs. On a un respect. On travaille main dans la main avec chacun. Et vous, cher Kahal, dans les Kihilot, comment on s'aime, comment on se reçoit, nos smachot, nos mariages, on a un plaisir, nous sommes tous une même famille. Je voudrais dire ce soir, ne laissons pas le Satan nous détruire. Prenons le drapeau d'Akadosh Baruch Hu, et le drapeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est en vérité comment on se couvre la tête, mais qu'on se couvre la tête. Quoi qu'on fasse, comment on le fait, vous savez, je vais vous dire, il y a des femmes qui se rasent la tête. Il y a des femmes, alors quoi, ceux qui ne se rasent pas la tête, on peut aller encore beaucoup plus loin. On doit accepter l'autre. On doit faire taire ce Satan, et on doit, chacun il a un rave, chaque famille, ils ont un rave, et le rave de la famille, il doit conseiller chaque famille par rapport à ce qu'ils ont besoin. Dans tous les domaines, on demande un rave. Vous achetez un four, alors rave, est-ce que je peux acheter ce four pour Shabbat, un frigidaire? Pour la perruque, chacun y devient. Parce qu'en vérité, ce ne sont pas un problème d'halakha, c'est un problème d'expression personnelle dans un domaine qui nous est très, 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 très sensible. Be'at Hashem, que vous y fasse. Bisrout Nashim Tzadkoniot. Par le mérite des femmes, cette Kenyot, la Géoula, elle va venir. Vous comprenez pourquoi? Parce que nos femmes sont en vérité les seules qui savent garder les valeurs et qui vont pouvoir nous amener jusqu'à la Géoula. Nous, on a une petite kippa, on a des fois un grand chapeau, et les femmes, elles ont un grand, grand, grand chapeau, ce qui s'appelle la perruque ou le foulard. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur garde la bina, la sagesse que les femmes, elles ont, le cinquième sens, parce que Baruch Hashem, elles nous gardent, elles nous entourent, elles nous donnent la leçon de la vie que nous avons besoin. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il est tard. Je voudrais encore une fois remercier mon cher ami Rabbi Mendel Atraskin, Sarah Banit, et encore une fois, continuer à nous donner l'occasion de pouvoir s'associer avec vous dans vos grands, grands projets. Et on est content de vous avoir, on est content d'être avec vous. L'Agdil, Torah Veladira, Beyididout ou Be'ava, qu'on puisse toujours rester ensemble, vous attacher. Non, on ne vous entend pas, Ravroskin. Ok, maintenant. Voilà. Toda Rabba, notre cher Dayan, Harav Ephraim Kremazi Shalita, on vous souhaite Yarich Yamim Rabim Al Mamlachto, avec beaucoup de succès pour tout ce que vous faites pour la communauté et dans le monde entier. Beaucoup, beaucoup d'Hatzlacha. Vraiment, on a eu un mérite d'entendre deux Rabbanim Dayanim Chashuvim qui ont donné une exposition exceptionnelle sur le lien de couvrir les cheveux. Et à présent, on va passer à la série des questions qui va être sûrement encore plus intéressante, encore plus forte. Alors, il y a déjà des questions que Mme Raskin a reçues. Alors, on va demander à Mme Raskin de poser les questions aux deux Rabbanim Chashuvim. Shavua Tov. My problem is my French. Je vais essayer à demander des questions en français, mais si est-ce que si je demande en anglais, ça va aller? Oui, il n'y a pas de problème. Okay. So, numéro 1, first question. Do I have to cover my hair in the house if I'm not a nida? Est-ce que je dois couvrir la tête quand je suis à la maison si je suis pas nida? Rabbi David Benon, vous êtes avec nous? Je suis là, oui. Oui. Allez-y. Bon, alors, ça va reprendre un petit peu ce que quand j'ai commencé, que le din des cheveux sont considérés comme une herva, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Brachot et dans Shulchan Aruch également. Et donc, c'est clair que une femme en face de son mari, quand elle est en tête à tête avec son mari, elle peut garder ses cheveux découverts. Maintenant, je ne parle pas de celles qui font Midat HaChassidut, qui même comme ça, elles décident qu'elles ne veulent pas, comme
comme ce que la Gemara raconte, qu'elles ne veulent pas que même les murs de leur maison voient leurs cheveux, ça c'est Midat Hasidut. Mais quand elles sont tête à tête, c'est permis. Maintenant, pendant la période de Nida, de la même manière qu'elle ne peut pas se découvrir, elle doit rester habillée, complètement habillée, la même chose, elle doit garder sa tête couverte, ses cheveux couverts. Thank you. If I'm only with women, that means that the company that I'm with is only women, do I still have to cover my hair? Dois-je me couvrir les cheveux si je suis seulement en présence des femmes? Exemple, salle de sport. Ephraim, je pense qu'on est en train de nous faire un examen. Donc on va passer chacun son tour. Je pense que Rabbi David, il a répondu, d'après la halakha, le vrai problème du kissurosh, c'est par rapport à un autre homme ou à des autres hommes. C'est pour ça qu'une femme, d'après la halakha, elle a le droit de se découvrir quand elle est à la piscine, les cheveux devant d'autres femmes. On peut aller dans un coiffeur de femmes, on peut aller à la piscine, il n'y a pas d'interdiction. Et encore une fois, Midat Hasidut, il est évident que même si on est entre femmes, on se respecte et on essaye de se couvrir les cheveux. Mais au niveau de la halakha, il n'y a aucun problème de se découvrir devant d'autres femmes. Est-ce que c'est OK si je porte un foulard et on peut voir sur les côtés mes baby hair? Très bien. Alors, par rapport à ce qui est rapporté dans la halakha, pour celles qui portent le foulard, jusqu'à combien est-ce qu'on peut garder les cheveux découverts? Il y a toute une discussion que dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on appelle un tefah be'isha? Bon, il y a une chouva de Moshe Feinstein et d'autres chouvot comme ça, qu'en fin de compte, ils considèrent que je parle halakha. Je ne parle pas à Midat Hasidut, ou je ne parle pas par rapport au Zohar, où le Zohar considère qu'il faut avoir absolument tout couvert, mais pas un cheveu ne peut pas être découvert. La halakha stricte, c'est permis de garder découvert jusqu'à un tefah. Et quand on parle d'un tefah, ce n'est pas par rapport à on va dire, c'est 8 cm. Un vrai tefah, mais ça pas plus que 4 cm au front. Donc, selon la halakha, celles qui portent un foulard et qui veulent garder la limite, selon la halakha, elles sont, on va dire, elles sont couvertes. Et donc, ça va être le même din, les baby hairs, c'est la même chose. Merci beaucoup. Il y a une autre question ici. J'ai l'impression qu'avec une perruque, je suis encore plus belle qu'avec mes cheveux. Est-ce que c'est un problème? Le but n'est-il pas de découvrir sa beauté pour les autres? Je vais juste aller plus rapidement. Rabbi Shalom Messas parle de quelque chose de très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. Il a dit, qui a dit qu'une perruque rend une femme plus belle? Ça a l'air déjà, dans son temps, il connaissait. Il a dit, si une femme elle porte un foulard Christian Dior et elle se fait très belle avec, elle est très bien habillée, elle est très très belle, alors qu'est-ce qu'elle va faire la pauvre? Elle va rester enfermée à la maison? Qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, c'est exactement pareil. Ce n'est pas un problème de beauté. C'est un problème, comment est-ce qu'elle se présente? Une femme, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a dotée d'une beauté, elle n'est pas cloîtrée à la maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Vatetse Dina Batlea, le problème, ce n'est pas parce qu'elle est sortie. Le problème, c'est de la manière comment est-ce qu'elle est sortie. Donc, il y a une manière comment on sort. Il y a une manière comment on s'expose. Si elle serait sortie d'une manière tsnoua, elle aurait pu être la plus belle. Mais le fait qu'elle elle s'est faite remarquer d'une certaine manière. Donc, ça ne veut pas dire, encore je reviens sur l'idée, ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit pas se faire belle. Elle a le droit de se faire belle, mais toujours dans comme a dit le Rav tout à l'heure, dans la dignité, dans la classe. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Pourquoi les problèmes de cheveux commencent seulement au mariage et pas pour les jeunes filles? Ephraim, Chavod. D'abord, il faut savoir que d'après certains poskim, Sfaradim, pour les brachot, il est bien même pour les jeunes filles de couvrir les cheveux. Maintenant, de nos jours, comme on a expliqué, en vérité, les cheveux ne sont pas innervants en eux-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas le cheveu comme la nudité qui est erva, c'est le cheveu qui est désigné au mari doit être couvert. Mais le cheveu en lui-même n'est pas innervant. Donc c'est vrai qu'il y a certains poskim qui ont demandé à nos femmes,
à nos jeunes filles de se couvrir les cheveux. Encore une fois, ce n'est pas le minhag Israël. Et même dans beaucoup de familles, on n'a jamais fait attention à ça, parce qu'on pense, et la plupart des poskim ils se mettent d'accord, qu'en vérité, ce n'est pas un herva en lui-même, mais c'est une herva qui est réservée à son mari. Donc, tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas réservé au mari. Et c'est ça, je pense, la différence. Merci beaucoup. Mon mari a peur que je sois trop attirant avec une perruque. Il m'oblige à porter un foulard. Est-ce que c'est mieux? Je reviens à ce qu'a dit Rav Kremisi tout à l'heure. C'est que normalement, chaque famille doit avoir son Rav. Et s'il y a un litige entre le mari et la femme à ce niveau-là, il ne faut pas que Has Shalom, ça arrive à des problèmes de Shalom Bayit, mais il faut aller chez leur Rav, qui les connaît très bien, qui a l'habitude d'être au service pour cette famille, et ils vont exposer le problème à leur Rav. Asel Rav. Yes. Okay. This is a little bit going into maybe political, but this is probably a very important question. Pourquoi les personnes disant que les cheveux viennent de la avodah zarah, de l'Inde? Okay, I'm going to say it in English, sorry. Why are people saying that the hair that we're wearing, I guess the peruk, is coming from avodah zarah because it's coming from India? I am wearing a blonde wig, and I know for sure that my wig is coming from Russia. So, Non. Allez-y. Je vais vous dire quelque chose. Le problème de l'avodah zarah des perruques, ça a été relevé il y a une quinzaine d'années qu'il y avait une province en Inde qui amène des cheveux de l'avodah zarah. Et c'est important parce qu'en vérité, cette arme aussi, elle est utilisée pour déstabiliser les gens qui mettent des perruques. Avec le temps, on s'est rendu compte d'abord que ça représentait une minorité des cheveux, très minorité. Parce que, comme je suis rentré quand même dans le sujet, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cheveux qui viennent de Russie, qui viennent de Chine, qui viennent de partout. Il y en a beaucoup qui viennent d'Inde, et seulement une certaine province d'Inde. Bichlal, de façon générale, est-ce qu'un cheveu qui a été offert à la avodah zarah, il est interdit ou il n'est pas interdit? Ça, c'est encore un autre problème. Il y en a qui pensent que Bichlal, il n'y a pas d'interdiction, parce qu'il n'est pas interdit en tant que korban, de sacrifice, mais en tant que monnaie. Même dans la vie des poskim qui disent qu'il est interdit, de nos jours, il faut savoir qu'il y a beaucoup de traçabilité et beaucoup de rabbanim ont fait un travail de fond pour pouvoir permettre. Ça ne veut rien dire parce que d'abord il y a des blonds. Deuxièmement, de nos jours, la plupart des cheveux sont teintés. Une perruque, on a besoin d'avoir des fois de 3-4 femmes différentes pour faire une perruque parce qu'il y a beaucoup de cheveux qui ne sont pas exploitables. Donc, avant de fabriquer une perruque, on teint le cheveu à la taille et à la teinte qu'on a besoin pour pouvoir fabriquer ces cheveux. Donc, je réponds déjà que pour les problèmes du cheveu d'Inde, Baruch Hashem, il y a de nos jours une traçabilité et même des herchirim. Pour ce qui est de blond, s'il n'y a pas de hercher, ça ne veut pas dire parce que c'est blond qu'il n'y a pas de problème. Parce que ce cheveu peut être teint, donc on n'est pas sorti de problème. Il faut respecter les listes et les herchirim que les rabbanim, des grands rabbanim, ils ont donné sur ce sujet. Thank you. I see that. Rabbi David voulait rajouter quelque chose, Mechila? Non, c'est bon, c'est clair. Ça va. Okay. Because this is we have about 5 more questions about the avodah zarah, which is making a lot of people very nervous, and especially those that have adopted putting on a wig, and now they hear that it might be avodah zarah. So this is a very important question. Another one. Pourquoi une femme divorcée doit continuer de porter la perruque? Je vais répondre. C'est rapporté dans le Even HaEzer. Maran rapporte dans Siman Kaf Aleph. Lotelachna, le Lachon Benot Israël pour Ot Osh Vashuk. Ahat Muya ve Ahat Eshet Ish. Comme ça, il dit Maran dans Shulchan Aruch, dans Siman Kaf Aleph, dans Even HaEzer. Donc, les femmes, soit célibataires, soit mariées, elles ne doivent pas se présenter dans un domaine public, les cheveux découverts. Donc, si on voit ce qui est rapporté dans Shulchan Aruch, ça a l'air qu'on parle ici, quand on parle d'une pnouya, c'est-à-dire on parle d'une
célibataire. Donc, peut-être on pourrait penser que c'est une jeune fille. Et c'est comme ça que ça a l'air. Par contre, on trouve il me semble que dans Ora Haïm, c'est rapporté, il y a une stira, il y a une petite contradiction. Parce que là-bas, Marani dit qu'on peut faire Kriyat Shema devant une Pnouya. Le Bet Shmuel, dans Even HaEzer, il explique que veut dire Pnouya, c'est-à-dire quelle est la kavana de Pnouya lorsqu'il parlait de Pnouya, c'est-à-dire d'une femme célibataire, c'est-à-dire une divorcée ou une almana ou une veuve. Et de là, on comprend qu'une veuve ou une divorcée doit aller les cheveux couverts. Maintenant, il y a une chouva dans l'Igrot Moshe, et je ne voudrais pas rentrer dans cela, et je pense que si, par exemple, une femme, donc c'est clair, selon la halakha, une divorcée ou une veuve doit garder ses cheveux couverts. Maintenant, si quelqu'un a un problème quelconque, je pense qu'il faut faire une shelat rav privée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer dans un forum, mais plutôt une shelat rav. Thank you. Another question. Is a woman allowed to have her hair cut by the man? Rav Krimizi, vous répondre? Shulchan Aruch, il dit de façon générale, il y a deux problèmes. Il y a le problème d'être touché par un homme ou un homme par une femme qui est problématique parce que on n'a pas le droit de se faire toucher donc par un homme par une femme qui n'est pas notre conjoint. Il y a certaines permissions pour ce qu'on appelle melarto beka. Ça veut dire que quand on le fait dans un contexte professionnel, on a certaines permissions de se faire toucher pour certains métiers, dont peut-être le coiffeur. Pour ce qui est maintenant de voir les cheveux, j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent, des Israéliens, moi je fais des perruques pour les femmes, j'ai des térimes de faire des perruques et de voir les femmes les cheveux découverts. Il n'y a aucune permission à un homme juif de voir les cheveux d'une femme mariée, même de façon professionnelle. Il y a dessus beaucoup de poskim, Rabbi David me corrigera si je me trompe, il y a beaucoup de poskim dessus, et tous sont d'accord qu'il n'y a aucun éther. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent, j'ai des térims de rabbanim, il n'y a aucun éther. On ne peut pas se découvrir devant un coiffeur juif si on doit se faire coiffer une perruque. Je veux juste ajouter quelque chose à ce que dit le Rav. Bien sûr, il y a des cas, depuis Koach Nefesh, par exemple, quand ce sont des cas de maladie, on doit se séparer médecin, ça c'est autre chose complètement. Je peux vous dire, au niveau de coiffure. C'est ça. Mais je peux vous dire que il m'est arrivé d'aller rendre visite à des dames à l'hôpital qui étaient malheureusement dans des situations de santé très précaires et presque inconscientes. Et dans leur subconscient, des femmes qui avaient toujours les cheveux couverts, bien sûr, elles avaient un foulard, et dans leur subconscient, le seul réflexe qu'elles avaient, c'était de s'arranger le foulard. Même à l'hôpital, même dans des états comme ça, elles étaient occupées à s'arranger leur foulard et s'assurer qu'elles étaient toujours couvertes. Thank you. Maybe I didn't understand clearly, but is it only a Jewish hairdresser that cannot see a woman, or if a goy, it's okay? Mais il y a aucun I thought I heard a coiffeur juif. Non, il y a aucun éther, même pour un goy, même pour un non-juif, il y a absolument aucun. I wanted that to be clear. Thank you. Ce que j'ai dit juif et goy, parce que je ne voulais pas entrer dans la sougia d'un maître nageur, par exemple. C'est ça, un maître nageur, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le problème parce que le goy, des fois, dans certains cas, on peut l'utiliser, par exemple, dans un travail, dans un métier qui est indirect, comme un maître nageur qui va à la piscine. Voilà, qui a la piscine. C'est pour ça que j'ai dit juif et goy. Mais pour le coiffeur, il n'y a pas de différence. Okay, thank you. If it's too difficult for me to cover my hair completely, is it as if, in other words, I'm wearing either a foulard or even a wig, but my hair is not completely covered? Is it as if I'm not really covering my hair? That means if too much hair is being exposed, how is that, if I start my foulard from here or my perruque is pushed back, how does that how does Allah look at that? Je pense qu'on a répondu à ça tout à l'heure.
par rapport à tefar. Qu'est-ce qu'on appelle un tefar? Que halachiquement, s'il y a jusqu'à 4 cm à partir du front, à partir de la racine de cheveux et vers le haut qui sont découverts, halachiquement, il n'y a pas de problème. Je dis bien halachiquement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, cette personne qui est couverte comme ça est considérée couverte selon la halakha. Pas d'après le Zohar, mais selon la halakha, elle est considérée qu'elle est couverte. Je voudrais compléter de façon une réaction un peu chassid, mais c'est important. C'est qu'il est évident qu'une femme doit se couvrir les cheveux de façon parfaite. C'est-à-dire que parfait, c'est comme la halakha elle demande. Maintenant, il y a des femmes qu'au début, ils ont besoin, au début, de mettre quelque chose sur la tête et de doucement d'arriver à se couvrir. Je pense que si on le fait en tant que c'est comme ça que je vais me couvrir toute ma vie, alors c'est évident que c'est pas bien. Mais si quelqu'un le fait parce qu'il veut commencer et que Bezat Hashem, doucement, il veut progresser, sans lui donner un tampon que c'est cachère, mais on doit lui donner un chizouk parce que Baruch Hashem, c'est déjà quand même quelque chose qu'elle fait et qu'à long terme, vous savez, une fois qu'on s'habitue à mettre le foulard, après ça va avancer. C'est comme la personne qui travaille Shabbat, c'est pas parce qu'elle travaille Shabbat qu'elle va fumer une cigarette. Donc je pense qu'il faut pas donner un tampon à l'achik, mais du chizouk et un mot, parce que c'est quand même quelque chose de mettre et d'avancer dans une démarche vers Hachem de se couvrir les cheveux. Moi, je dis souvent à certaines femmes qui me demandent, je leur dis, choisissez une date dans le calendrier, même dans 6 mois, et entre-temps, vous allez essayer de faire plusieurs choses, mais à cette date-là, il faut avoir les cheveux couverts. Parce qu'on des fois, on n'est pas à la hauteur, mais doucement, venez sous la moussa varsa. On a une échelle et on monte. Et grâce à ça, on arrive à se couvrir les cheveux. Mais ce n'est pas à l'achik. Ça, c'est un conseil que je donne au niveau du chizouk. Voilà. Thank you. Ajouter aussi quelque chose. Je sais qu'il y a des dames qui font un gros effort et qui se couvrent le Shabbat. Elles font un effort, elles se couvrent le Shabbat. Elles se couvrent bien le Shabbat. Et après, elles se demandent, elles se sentent un peu mal. Alors, ce que je fais, c'est bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je fais. Alors, c'est sûr que tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Et comme ça, mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah en entraîne une autre. On commence avec Shabbat. Shabbat qui est Mekor HaBeracha, ça met la bracha pour toute la semaine. Et comme ça, tranquillement, on prend l'habitude, comme on dit, me'at agareshenu. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on. Au contraire, c'est très louable. Pour la kavod, celles qui le font. Beautiful, thank you. Okay, this is a question about the length of the wig. That today the lengths they're from shoulder length to very, very long, and there's all kinds of mesh that are put into it. How does halacha look at that kind of wigs that somehow seem to be a little bit not in the level of tzniut? So is there a certain length that is considered tzniut? Is there a certain length that goes above and beyond the geder of tzniut? And how should one behave in this manner? Okay, je vais commencer à répondre le temps que Rav Kremizi auprès la question. La question est par rapport à la longueur des cheveux d'une perruque et également est-ce qu'on a le droit de faire des mèches, etc., de changer un peu. Alors, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut bien comprendre que tout dépend de la personne et on ne peut pas donner des réponses générales. C'est clair que si quelqu'un qui est très engagé et qui vient poser ce genre de questions, bien sûr qu'on va donner des conseils, qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il faut porter une perruque qui soit assez… Encore, on revient, c'est ce que le Rav dit tout à l'heure, et j'ajoute, il n'y a aucune raison que la femme se néglige, se sente négligée, qu'elle mette une casserole sur la tête au lieu d'une perruque ou des choses pareilles, et n'importe quoi, pas du tout. Elle doit bien paraître. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire attention, mais d'un autre côté, il faut comprendre la jeunesse. Il y a un grand Yetzer Hara qui est dehors. Alors, c'est ou ça, ou rien du tout. Alors, quand on parle des jeunes Baalei Tshuva, quand on parle des jeunes qui commencent graduellement, etc., et c'est le moyen de les encourager. Alors, c'est clair qu'il faut les encourager et ne pas, comme a dit le Rav tout à l'heure, rentrer le Satan et le Yetzer Hara, et tu vas brûler, tu vas ci, tu vas ça. On va plutôt les décourager qu'autre chose. Mais une fois qu'elles seront bien engagées, alors bien sûr, c'est tranquillement, il faut inculquer. Maintenant que commence à vous dire, il
commence à dire on va prendre un centimètre, on va commencer à mesurer un millimètre près, etc., plus ou moins. Bon, il y a des rabbinim qui ont parlé de ça, effectivement. Je ne pense pas qu'on devrait rentrer dans tous ces détails. Et encore, je crois que ça revient des shélotes qui sont privés. Chacun doit avoir son rav et poser cette question à son rav. Thank you. Le rav, je vais ajouter quelque chose, rav Premisi, Je voudrais rajouter que ce n'est pas un problème de perruque. Même une jeune fille qui a des cheveux ou une femme qui n'est pas encore mariée, c'est de la chôte générale. Ça veut dire que c'est quoi la tsniout? Est-ce que la tsniout, c'est d'avoir des cheveux blonds teintés avec du roux ou d'avoir des cheveux jusqu'à la taille? Le problème, ce n'est pas un problème de perruque, c'est un problème de façon générale. C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'une femme elle peut mettre du vernis à ongles? Est-ce qu'elle peut mettre n'importe quelle couleur? Est-ce qu'une femme. C'est-à-dire qu'il y a des chélotes qui ne sont pas un problème de perruque, c'est un problème de tsniout en vérité d'être. Et de façon générale, on va le reporter aussi sur la perruque. Mais ce n'est pas un problème de tsniout, c'est pas un problème de perruque seulement, c'est un problème de tsniout, de niveau, comme l'a dit Rabbi David, et c'est un problème général, comment on doit éduquer nos enfants. Est-ce qu'on va laisser demain faire des mèches, ou au contraire se raser les cheveux comme certaines filles veulent faire? La tsniout, il n'y a pas la plus grande halakha de la tsniout, c'est, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être vulgaire et être un peu discrète. Après, perruque, pas perruque, foulard, une femme qui met un foulard, mais elle le met rouge avec des fils en or et quelque chose électrique sur la tête, elle aura le même problème que si elle mettrait des mèches sur sa perruque. C'est la même chose pour des jeunes filles. Ce n'est pas seulement pour des femmes mariées. Par exemple, il y a des communautés où c'est rapporté. Bon, il y a des sources dans la Gemara aussi, que les Bnot Israël, ils avaient les cheveux clouot, c'est-à-dire ils faisaient des tresses pour ne pas laisser les cheveux lâchés. Il y a des communautés où les jeunes filles ne sortent pas dehors avec les cheveux lâchés. Elles font des tresses pour ne pas. Et quand elles se marient, c'est une autre histoire. Alors, ça va dépendre encore du niveau, comme a dit le Rav tout à l'heure, ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre du niveau de tsniout dans la communauté ou dans la famille. Thank you. I have 3 questions that I'm going to put together. They're from women that are in the professional field, doctors, lawyers, pharmacists, and because there's so much out there, on one hand, you want to look good for your husband, but this is your look. Is there a danger of going out to the workforce wearing, you want to make yourself beautiful for your husband, but how can I make sure that we're not attracting other men at the same time? And we're supposed to be called Chuda Bat Melech Pnima, but we're out there on how do we. They're asking the same question in different ways of how to protect themselves outside, stay beautiful, and yet for their husbands. Après-midi, Comme vous voulez, allez-y. je vais commencer, le Rav complète aussi, on va se compléter. Ok, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a dit aujourd'hui, il y a une réalité que les femmes sortent, elles vont travailler, elles ont il y a des métiers importants qu'elles font, on a des avocates, on a des médecins, et des gens religieux, des gens froum qui respectent vraiment, qui sont très, très engagés. C'est un plaisir d'aller à l'hôpital et de voir des jeunes médecins, femmes, travailler en perruque. C'est un grand plaisir, au contraire, c'est un grand kiddush Hashem. Et elles aident la communauté, etc. Maintenant encore, bien sûr qu'elles vont être exposées. Il y a des femmes qui sont dans les bureaux, il y a des femmes, etc. Alors, tout dépend, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand dans son esprit, la femme, elle sait qu'elle sort de chez elle, et là, bien sûr, elle doit sortir d'une manière respectable, habillée respectablement, mais que tout ce qu'elle fait, c'est pour son mari, alors automatiquement, personne ne va lui mettre les yeux dessus. Mais si elle le fait dans une intention d'attirer, elle va être attirante. Donc, tout dépend de la manière, comment est-ce qu'elle va se comporter elle-même. Donc, au Hachem, on voit, on ne dit pas qu'elle doit rester enfermée à la maison, au contraire. Et je pense que c'est très important. Au contraire, c'est un kiddush Hachem, comme j'ai dit. Après-midi, veut continuer. Je voudrais rajouter une écouda à ce qu'il a dit Rabbi David, El Mosifim, mais je pense que le problème, je verrai ça d'une autre façon différente. Il y a des femmes, quand elles sortent travailler, elles s'habillent comme des princesses. Et quand elles rentrent à la maison, elles deviennent des femmes de ménage. Alors, une femme, quand on me demande, je suis attirante, c'est très simple. Elle devrait garder
aussi à la maison à la perruque et faire attention. Au moins, elle montre à son mari et Bémet à elle-même que ce n'est pas pour l'extérieur, c'est aussi pour son mari. Et je pense que la Nekouda, elle est là. Ça veut dire qu'une femme, elle se doit, c'est normal qu'elle revendique d'être une femme qui est un minimum coquette, mais elle ne doit pas le revendiquer que pour l'extérieur, elle doit le revendiquer parce que c'est sa façon d'être de façon générale. Alors elle peut sortir aussi comme elle est. Nous, les rabbinim, pareil, un homme ne va pas s'habiller à l'extérieur, à l'intérieur. Mais quand une femme, quand elle est à l'extérieur, elle s'habille comme une princesse, comme un mannequin, et quand elle rentre à la maison, elle devient une femme qui est négligée, je pense que là, il y a un vrai problème de hashkafa et peut-être même de tsniout, parce que quelque part, ça montre qu'elle n'est pas chez l'Ema, elle n'est pas, en vérité, on va dire, équilibrée dans sa démarche de bien s'habiller. Ça, je peux me permettre de rajouter. Wow. Yes, 100%. Thank you so much. I'm going to try to also merge two questions. Ma question, est-ce que c'est une halakha de se couvrir la tête à la maison ou c'est seulement mieux? And the second one is, dois-je me couvrir les cheveux devant ma famille proche, frères, sœurs, enfants, parents? So I thought maybe we can take the two together. OK. Après-midi, bravo. Rabbi David, il a déjà répondu qu'à la maison, c'est Minak Chassidout. Quand on dit Minak Chassidout, ça ne veut pas dire qu'on est chassid. Minak Chassidout, ça veut dire que c'est un juif fervent qui veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Un chassid, même dehors, il n'y a aucun safek. Mais quand on parle de chassid, ce n'est pas pour exclure. On est tous des chassidim. David Amelech, il a dit Shamoniki chassidani. Parce que David Amelech, il voulait faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Donc, l'halakha minimum, c'est seulement à l'extérieur. Et le chassid, la personne qui veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est même à l'intérieur. D'après la halakha, une femme, encore une fois, elle a le droit de se découvrir devant sa mère, devant ses sœurs, etc. Parce qu'ils ne sont pas moins que des autres femmes de l'extérieur. Pour ce qui est du frère, le Benag Israël, il est qu'une femme, quand elle se marie, elle fait attention. Mais pour ce qui est de ses parents, de son père, de sa mère et de ses sœurs, d'après la halakha, elle a le droit de façon occasionnelle si elle a besoin de se découvrir les cheveux. Mais le frère, une fois qu'on se marie, on fait attention et on le considère comme un homme étranger pour se couvrir les cheveux. Thank you. I just got a few more questions. I know it's late. This is really important. I'm going to try in French. Une rave de Yerushalayim a dit à ma femme que si on voulait un fils, il fallait qu'elle se couvre la tête avec les foulards et non la perruque. Quelle est la différence entre la perruque et le foulard? I think we went into that already, but it's just a new question that came in. And also, is an attractive woman, and Shirley, I'm sorry. Okay, let's first answer this question. Sorry. Allez-y, Rabbi David, vous avez plus de patience. Je vais garder ma patience. Rav Kremizi et moi, et comme d'autres rabbanim Baruch Hashem dans la ville, nous sommes très terre à terre. Et on fait très attention de ne pas s'avancer à faire ce genre, je ne vais pas dire ce genre de promesses, mais je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un, une fois, était dans un moment très précaire et très vulnérable, très vulnérable, une personne. Il y a un malheur qui est arrivé dans cette famille. Et quand je suis arrivé sur le terrain, la sœur de cette personne qui venait de décéder a dit, à partir de maintenant, les Ilunishmat, mon frère, je me couvre les cheveux. Elle a mis un foulard et s'est couverte. C'était très bien, mais j'ai réfléchi dans la nuit. Et le lendemain, j'ai été la voir. Et je lui ai dit, regarde, un Adam nitpas b'sha'at tsa'ar. Quelqu'un qui est dans un moment de tsa'ar, un moment de souffrance et qui dit quelque chose, qui s'engage à quelque chose, je ne vous bien que normalement c'est une obligation, c'est pas un éder. C'est comme si quelqu'un est venu me dire,
On a eu le cas avec vous-même, si vous vous rappelez, ça va faire plusieurs années, où il y avait un monsieur qui était très, très malade. Et quelqu'un est venu, ils ont dit, si tu veux que ton mari guérisse, couvre-toi les cheveux. Ils ont dit à la femme. Bon, elle s'est couverte, le mari est décédé. Quelques années plus tard, la femme a dit, moi, je peux plus rester comme ça. Il faut m'enlever le neder. C'est un neder, il faut m'enlever le neder. C'est impossible. En matnim al mashkatuv batoda. Quelqu'un, on n'a même pas besoin de faire un neder. On est déjà le neder mina shamayim. Si quelqu'un dit, par exemple, je prends sur moi le neder d'être shomer Shabbat. Après, tout d'un coup, il ne peut plus. Il veut qu'on lui fasse Atarat Nedarim. Il faut qu'on le libère de ce neder. Est-ce qu'on peut libérer quelqu'un et lui dire, tu vas devenir, maintenant tu peux devenir Mechalel Shabbat, ton neder il vaut rien. C'est impossible. En matnim al mashkatuv batoda. De la même manière, donc cette personne, je lui ai dit, regarde, te couvrir les cheveux, c'est très important. Et c'est une obligation. Mais que ce soit très clair, que tu saches dans quoi tu t'engages. Parce que M, Nasogachol, tu ne peux pas revenir en arrière. On ne va pas te faire Atarat Nedarim ou quoi que ce soit. Bon, cette personne m'a dit, la vérité, c'est quelque chose qui me trottait, quelque chose que je voulais faire déjà. C'est arrivé le moment. Et Baruch Hashem, depuis, elle est couverte, pas seulement elle, mais ses filles mariées, elles sont couvertes, Baruch Hashem. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas engager quelqu'un et dire à quelqu'un qui est déjà couverte et qui porte une perruque, et elle est couverte, et selon la halakha, elle est couverte comme il faut, lui dire, si tu veux un garçon, tu dois enlever ta perruque et mettre un foulard, c'est-à-dire c'est la rendre responsable et lui faire sentir mal que ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est pas bien ce qu'elle est en train de faire. Et pour avoir un garçon, il faut qu'elle mette son foulard. Je pense que je ne veux pas, has shalom, juger personne, mais quelqu'un qui se permet de dire des choses pareilles, je pense qu'il lui manque un peu de jugeote, qu'il manque un peu de shuvadat. Il faut faire très, très, très attention à ce qu'on dit et ce qu'on parle et à quoi est-ce qu'on encourage les gens. Alors, aussi, beaucoup de fois, il y a des gens qui aiment chercher à l'extérieur et des gens qui habitent ici. Je m'excuse, j'ajoute ça maintenant, je vais me permettre d'ajouter ça. Des gens qui habitent ici, leur vie, elle est là, et tout d'un coup, ils te disent, mon Rav à Yerushalayim. C'est-à-dire quoi ton Rav à Yerushalayim? Est-ce que tu habitais à Yerushalayim avant? Est-ce que tu connaissais ce Rav? Tu as continué à être avec lui? Tu connais? Non, il était de passage une fois, je l'ai adopté comme mon Rav. Il peut être un grand Rav, mais il ne peut pas être son Rav. C'est impossible. Alors, il faut faire attention. Il y a aussi, et je vais me permettre de le dire, il y a des charlatans qui cherchent de l'attention et qui disent des choses qui n'ont aucun sens, des fois, etc., etc. Bon, je ne veux pas trop rentrer maintenant dans cela, mais il faut faire attention. Et pas tout ce que les gens disent, c'est à la Chalem Moshe Sinai, tout ne tombe pas du Sinai. Il faut bien faire attention de qui on prend et qu'est-ce qu'on prend. Je pense que Rav Kremizi doit ajouter quelque chose. J'ai dit juste que c'est très facile, encore une fois, de responsabiliser la femme. Alors, le mari, il n'a rien à faire pour avoir des garçons, mais la femme, elle doit mettre la foulard. Je pense que quand on a besoin d'un garçon, la Gemara, elle peut vous dire qu'il faut faire la Havdalah avec du vin. On doit faire attention, comme disait le rabbi, à Tarata Mishpacha. Il y a des anagotes chez les Gdoshé Elyon qui nous ont donné. Et Baruch Hashem, je pense que si on veut un garçon, il faut avoir un comportement, l'homme et la femme. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi on va demander à une femme. C'est-à-dire, toi, et à part ça, comme dit Rabbi David, c'est-à-dire qu'en vérité, pendant 20 ans, la femme, elle n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas exploiter les faiblesses et que l'homme et la femme, ils avancent main dans la main. Et je vais vous dire, un autre écoute que je me permets aussi de rajouter, c'est que quand on décide par exemple, de mettre un foulard, il faut savoir qu'on a une grande responsabilité, ou une perruque, aussi pour nos enfants, pour nos calottes. Ça veut dire que on doit savoir que demain, on aura des enfants qui peut-être n'ont pas être, je ne dis même pas à notre hauteur, parce que je ne dirais pas qu'on est à la hauteur, mais n'auront pas avoir nos mêmes convictions. On doit faire très attention, qu'on puisse être toujours un exemple de tsniout et un exemple de spontanéité et d'envie à servir à Kadosh Baruch Hu. Mais si on met un foulard pour avoir un garçon, c'est comme si quelqu'un il va à l'hôpital, il prend une piqûre quand il est malade. Je pense que la halakha, la Torah, elle se vit le simcha, elle se vit au bon moment. Et il y a encore une fois, il y a des mirtavim, il y a des choses qu'on peut regarder chez les Gdoshé Elyon pour avoir des enfants, sans pour une fois, Rabbi Shalom, condamner nos femmes et leur mettre la faute si on n'a pas de garçon ou on n'a pas d'enfant.
Thank you very much. Another question that I think maybe a little bit was answered, but if an attractive woman is becoming more attractive with the wig, can she be ever on the transgression of Machti es Harabim, because there are men that are going to turn their heads and perhaps... Femme qui attire, qui devient encore plus attirante. Je pense qu'on a répondu tout à l'heure avec ce que Rabbi Shalom Messas a répondu, a dit clairement qu'une femme elle peut être aussi attractive, attirante avec un foulard qu'avec une perruque. Alors tout dépend de la manière comment est-ce qu'elle se présente et tout dépend de c'est pas Martit Arabim, c'est loin d'être ça, c'est pas Ivel Otiten Mirchol, etc. Donc, c'est pas... Bakasha. Je voudrais rajouter quelque chose. La perruque, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que quand une femme elle est jeune, alors elle a l'impression, les gens lui disent, tu te gâches la beauté parce que tu te coupes les cheveux. Et quand elle vieillit, les personnes elles lui disent, tu te fais plus belle parce que maintenant nous on vieillit, toi tu vieillis pas, donc tu te fais plus belle que tu devrais être. Donc ça veut dire que de toute façon, il y aura des critiques et de toute façon les gens ils vont critiquer, il faut pas écouter. Je pense que beaucoup de problèmes de provocantes, pas provocantes, si une femme elle est normale, après il y a des lunettes où il y a des gouttes dans les yeux pour les hommes qui ont des problèmes et qui voient du mal partout. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que la tznout, la femme doit faire son rôle et les hommes aussi doivent savoir baisser les yeux et détourner leur regard quand il faut détourner. Mais la tznout ne revient pas, comme dit Rabbi David. Vous savez qu'en Eretz Israël, il y a eu un mouvement de femmes châles qui ont voulu prendre des musulmans de se couvrir entièrement le visage. Et tous les rabbinim, à part une minorité de minorités, sont sortis contre ça. Parce qu'en vérité, la femme, elle doit être pas provocante, mais elle doit sortir bien comme il faut. Et si Rabbi Shalom, quelqu'un a des problèmes, c'est à lui de tourner la tête et c'est lui d'enlever ses lunettes. Mais ce n'est pas aux femmes à prendre sur eux le corban du monde pour que les hommes n'ont plus de problème de marchavot. Et il y a beaucoup de jalousie aussi chez les femmes qui souvent ils se permettent de faire des réflexions, mais ça peut venir aussi de la jalousie, il faut le dire clairement. Donc, souvent des femmes qui ne se couvrent pas les cheveux, quand elles voient une femme de Rav ou une femme d'Avrer, avec une belle perruque et bien habillée, ils vont faire des réflexions. Mais en vérité, ça vient d'un problème de jalousie. Ça ne vient pas d'un problème de dracha, de halacha ou de tzinout, mais c'est mal placé. Je le dis clairement. Thank you. Another question here is that I heard that there are all kinds of promises based on the Zohar, that if a woman covers her hair, she is promised benefits in health, in parnasa, in shalom bayit. Can you touch a bit on that source, please? Est-ce que tu peux élaborer sur cette source? Oui, effectivement, c'est vrai que le Zohar HaKadosh, on le voit. Même la Gemara le ramène comme histoire que j'ai ramené de Kimhit. Mais c'est vrai que le Zohar HaKadosh, je ne peux pas trop rentrer maintenant dans les détails, c'est un peu délicat. C'est vrai que c'est une grande belacha. Je pense que le Rav Kremizi il a touché un petit peu ça. Que, en fin de compte, les cheveux, ça cache, ça recouvre une partie ça recouvre le cerveau, ça recouvre le sechel, etc. Donc, oui, c'est vrai, ça fait partie des mitzvot que la femme fait ou de ce que la femme peut faire. Et oui, il y a des brachot. D'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus qu'il y a des brachot. Chaque chose qu'on fait, chaque mitzvah qu'on fait, on nous promet des brachot. Alors, bon, c'est un peu délicat sur le lien de Seharot. Qu'est-ce que le Zohar dit? Peut-être si Rav Kremizi veut le faire d'une manière un peu plus simple. C'est un peu délicat de rentrer là-dedans. Je pense juste que je vais ramener la Gemara qui dit qu'il y avait une femme qui avait eu plusieurs enfants qui étaient Kohen Gadol, et quand on lui a demandé par quel mérite, parce qu'elle a dit, j'ai jamais découvert un cheveu. Je pense, indépendamment, je ne rentrerai pas dans le Zohar, parce que c'est compliqué, mais je pense que toute chose qui demande un effort, et que de façon générale, quand on fait un effort, on se dit, j'ai déjà fait un effort, ce n'est pas grave le détail, il couronne l'effort. Donc, en vérité, sans rentrer dans la Kabbalah, quand quelqu'un, c'est difficile de se couvrir les cheveux à la maison et qu'il fait attention aux détails, alors Akadosh Baruch Hu, il donne un grand mérite, pas parce que la mitzvah, elle est exceptionnelle, parce qu'en vérité, le détail, il montre l'attachement et la compréhension à cette mitzvah. C'est le lien de Hidur Mitzvah. Et ça, je pense qu'une femme qui fait attention aux détails de se couvrir les cheveux, elle rentre dans cette catégorie où en vérité, elle est mekabelet behava, avec amour, cette mitzvah, et c'est ça qui lui donne une grande bracha. Ça, je pense que c'est une explication plus terre à terre que
les motarot, des sarot qui sortent, des sarot du Zohar et du Arizal, c'est un peu plus compliqué. On n'entend pas. On n'entend pas. Okay, merci. Thank you very much. I know it's very, very late, and we have so many questions, but this is a nice beginning, beautiful beginning. Thank you for your time, for your patience, for your wisdom, for your explication, for your explanations, and thank you all for joining us. We're very, very thankful that we have such Rabbanim that are taking their time to clarify and to give us so much explanation. So many of us cover our hair and we have no idea why, and we still have a lot to learn. But thank you for making this so much more, making this mitzvah so much easier for all of us. Toda Rabba, chers Dayanim, c'était une soirée de grande richesse, de connaissance de halakha, et je suis sûr que tout le monde va en sortir avec beaucoup de chizouk pour se renforcer dans cette mitzvah. Et c'est sûr que ça va amener beaucoup de brachot. On vit dans un monde qu'on a besoin de brachot. Donc ça va amener Bezrat Hashem beaucoup de brachot dans tout ce que Am Israël a besoin. Et surtout, que ça nous amène déjà à ce moment que nous attendons tous, la Geoula Hamidik Ve'Hashlema. Alors, Shavua Tov, Toda Rabba, Shavua Tov à toute la communauté. Voilà, Kavod, de continuer toujours ce grand travail, l'Arbot Kedusha, et Tahara, Bezrat Hashem, d'ajouter plus de sainteté, de pureté au sein du peuple juif. Voilà, Kavod. Shavua Tov, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de partager votre mitzvah. Et encore une fois, que les brachot de cette mitzvah, si une maman qui fait attention, qui se roche, elle a eu des enfants, Kohen Gadol, que vous ayez vous aussi, Zera Kodesh, en bonne santé, et bien Hachem, que la plus grande bracha, c'est que vous soyez toujours présents avec le drapeau de la Torah et de la Chassidoute et encourager notre communauté qui a tellement besoin de tout ce que vous faites, Bet Hachem. L'Agdil Torah Beladira. Amen. Toda Rabba, Shavua Tov à toute la communauté, que des bonnes nouvelles et beaucoup de santé à tout le monde. Shavua Tov.